One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Two, one, two, one, two, one, two. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est moi Edouard, c'est moi Edouard, c'est moi Edouard. L'empereur. Waza. L'empereur Waza. Ah, le délire. Enfin bref. Stratégie. Plan de stratégie. On est le vendredi 24 février 2012. Vendredi 24 février 2012, il y a à peu près 21h18 du soir, 21h18, 18 minutes après 9h du soir, 18 minutes après 21h. Donc voilà, c'est François Guadeloupe, 97 118, c'est François Guadeloupe, 97 118, c'est François Guadeloupe, dans les Antilles françaises, dans les Antilles françaises, dans les French Caribbean, dans les Caraïbes françaises, les Caraïbes françaises, dans les French West Indies. On va parler un peu de stratégie normalement, quelques stratégies. Puisque normalement, oui, quand les stratégies, les ruses, les techniques et tout ça, les plans et tout ça, sont généralement plus puissants que tout ce qui est armes ou tout ce qui est armes ou weapons, armement et tout ça, quoi. C'est plus puissant. Quoi. Si on a une bonne stratégie, on peut avoir des armes les plus faibles possibles, mais si on sait très bien utiliser avec une bonne stratégie, on peut gagner des batailles, quoi. On peut gagner des guerres, quand même, battre l'armée la plus puissante qui a des armes les plus puissantes. On peut battre grâce à une stratégie, une meilleure stratégie que l'armée qui a les armes les plus puissantes, quoi. On peut les battre, en battre et tout ça et gagner la guerre, quoi. Donc une des techniques que je vais parler normalement pour battre normalement une armée qui est plus puissante que soi, soit on crée ce qu'on appelle une ruse, une stratégie normalement pour trouver une autre armée normalement qui a de même niveau, même plus puissant que cette armée là pour pousser à qui entrer en guerre contre cette armée là, soit on faisait une alliance, ou bien soit avec l'autre armée qui est plus puissante, ou bien soit on trouvait une technique pour les opposer, soit en créant normalement un conflit ou bien un truc, un incident ou un accident normalement, de telle façon que l'armée qui va nous attaquer, va attaquer, va soit attaquer, prendre normalement l'armée adversaire pour ennemi normalement, en considérant que c'était nous et puis ils vont les attaquer et dire comme accident, quoi. Soit ils vont considérer que l'armée la plus puissante par rapport à était normalement un des ennemis qui va les prendre comme si c'était notre armée qu'ils attaquaient. Et puis bon, ils vont les attaquer et puis il faut créer un incident diplomatique et ça va enclencher normalement une guerre entre les deux, quoi. Et donc nous on n'aura plus rien qu'à observer les deux armées se battre et se les tuer, quoi. Donc le plus fort gagnera s'ils ont une meilleure stratégie ou bien meilleure technique, meilleur type de combat et tout ça. Là. Et après si normalement c'est l'armée qui c'était pas l'armée qu'on a cru qui a gagné qui a perdu, on pourrait utiliser aussi la stratégie normalement à l'intérieur de l'armée même. À l'intérieur du pays belliqueux, à l'intérieur des envahisseurs, à l'intérieur de l'armée la plus puissante, on peut utiliser notre stratégie, c'est-à-dire faire jouer ce qu'on appelle l'histoire de qui veut être au pouvoir et tout ça. Normalement, dans ces de pays, normalement, il y a des différentes familles qui veulent être au pouvoir, qui ont des armes et tout ça, ou bien différentes armées dans ces rangs militaires qui veulent être au pouvoir, style soit la marine qui veut être au pouvoir, ou bien soit encore l'armée de l'air, ou bien soit l'armée de terre normalement. Il suffit de les opposer et de pousser à ce bagarre entre eux normalement, quoi, pour que l'armée puisse complètement se détruire avec ces armes-là, quoi. Donc une fois ils sont complètement annihilés, il nous suffira après de développer une stratégie pour prendre le contrôle ou les détruire, quoi. Donc de là, fait, les stratégies, la ruse, les plans, les tactiques et tout ça sont plus puissants que tout ce qui est les armes les plus puissantes, quoi. Mais je vous dis quand même, il faut développer les deux, quoi. Faut pas oublier ça. Il faut qu'on développe non seulement les armes, mais aussi la stratégie, les ruses, les techniques, ainsi que les tactiques, quoi, et les plans, quoi. Parce que si on n'a que les stratégies techniques, on va déjà nous considérer comme des petits cons. Il y a moins de conflits à des gens qui ne vont pas croire que nos stratégies marchent et tout ça, là. Ou bien même si nos stratégies ne marchent pas et tout ça, ben, ils vont nous attaquer avec des armes et puis on les tue, quoi. Voilà, quoi. Donc il faut les deux, quoi. Non seulement les armes les plus puissantes, si on peut les développer, mais aussi la stratégie, quoi. La stratégie, les plans, les tactiques, et puis les ruses et tout ça, donc il faut les deux. Donc voilà, il y a aussi un autre plan là pour détruire normalement soit un système éducatif là qui peut nous prendre la tête, soit dans notre pays qui a un système éducatif qui nous prend la tête et tout ça. Donc on rappelle que le grand technique qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'histoire de pouvoir populaire, ou bien même un élu, obtenir un certain pouvoir populaire par être élu que le représentant d'un peuple ou bien d'un groupe de personnes et tout ça. Et grâce à ce pouvoir d'élu et tout ça, si on arrive à être normalement être président d'un pays et tout ça, on peut même se faire voter des lois après, des voix au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour changer complètement toutes les dirigeants de l'éducation nationale, quoi.
Normalement, là, c'est dans vous êtes le président de pays, vous avez ce droit-là pour changer tous les dirigeants de l'éducation nationale, quoi. Et même de toute l'administration et le rectorat et tout ça, qu'on doit placer vos à ces positions-là après, quoi. Donc, normalement, ce qui va donner ce pouvoir populaire que vous êtes devenu président, quoi. D'un président d'un pays ou bien même leader d'un pays, quoi. Donc, c'est la loi, en faisant voter cette loi-là, normalement, ou bien si vous avez la majorité normalement au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire voter cette loi-là, quoi. Et donc, vous avez pour pouvoir-là, vous pouvez normalement virer tout ce qui est directeur d'école, tout ce qui est directeur de rectorat et tout ça, et placer vos propres hommes dans chacune de ces positions-là, quoi. Et donc, d'être en complet contrôle de l'éducation nationale, puisque c'est un pouvoir qui est pérenne, qui est là pour tout le temps. Les gens qui sont normalement placés à l'éducation nationale, normalement, sont là depuis des années, ils vont être là jusqu'à la retraite, quoi. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent carrément, quoi. Ils peuvent même détruire des présidents s'ils veulent, quoi. Donc, si les présidents ne sont pas encore de ce pouvoir-là, ils sont torts, quoi. Il faut vraiment les enlever, quoi. Parce que c'est eux qui forment toutes les hommes d'un pays, tout ça, quoi. Ils font toutes les professions, tous les métiers, toutes les formations, là, c'est qu'ils font ça. Des militaires jusqu'aux emplois les plus basiques, quoi, de civils et tout ça, quoi. Les forces civiles et militaires, là, quoi. Ceux qui les forment, quoi. Donc, rappelle aussi, une fois que vous êtes normalement, soit si vous avez envahi normalement le système éducatif, ou bien même si vous avez placé vos hommes dans le système éducatif grâce au plan de président et tout ça, et des lois que vous avez fait voter par l'Assemblée nationale et le Sénat, une fois que vous avez ça, vous pouvez même enlever normalement des juges, normalement faire enlever des juges au pouvoir si des juges vous emmerdent et tout ça, des juges d'instruction, bien des juges de je sais pas quoi, puis même des policiers aussi, parce que tous ces gens-là sont diplômés, quoi. Nous, pour qu'ils puissent faire leur métier, il faut des diplômes. Donc si vous êtes la Ligue nationale, si vous voulez que leur diplôme n'est plus valable, ou bien n'est plus, n'est plus up-to-date, comme disent les Anglais, n'est plus up-to-date, n'est plus à la date, soit qu'il faut qu'il repasse un diplôme, bien soit que le diplôme n'est plus valable, quoi. À cause de ça, quoi, c'est plus à la date, quoi. C'est plus performant et de ça, quoi. Qu'il faut un autre diplôme pour qu'ils puissent occuper tel et tel poste. Ou bien soit vous avez les diplômes, soit vous voulez dire que le diplôme n'est plus valable soit pour vous déclarer qu'ils ont triché, ou bien soit pour vous déclarer qu'il y a quelqu'un qui a triché quand ils ont passé leur diplôme. Donc voilà, quand tout l'examen est pas bonne, mais vous pouvez faire ça même après 20 ans, après 5, après 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, 35 ans, 40 ans plus tard, quoi. Même 50 ans plus tard, quand vous pouvez dire que le diplôme n'était pas valable parce qu'ils ont triché, quoi. Soit eux qui ont triché ou bien que l'examen n'était pas là parce qu'ils ont triché et tout ça, quoi. Donc soit qu'ils replacent le diplôme ou bien soit ils sont plus machin, quoi. Ils sont plus ni juges, ni machin, comment dire, ni juges, ni président d'entreprise, ni ces délires-là, quoi. Donc voilà, même s'ils sont compétents, ils n'ont pas le diplôme pour avoir, le diplôme n'est pas valable pour obtenir, pour avoir ces positions-là normalement, donc vous pouvez les virer, quoi. Normalement, comme tout est histoire de diplôme en France et tout ça, donc voilà, vous pouvez complètement tous ces messieurs à la porte et tout ça, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez faire, quoi. Donc une fois que vous êtes en contrôle de l'éducation nationale, vous pouvez faire ça. Donc tous les diplômes sont enregistrés normalement par le rectorat et tout ça, avec tampon et tout ça, donc vous pouvez faire tous ces gens-là grâce à ça, quoi. C'est que vous emmerdez et tout ça, donc ça fait une petite évolution PPR. Et donc une fois que ces gens sont bien virés, vous pouvez placer vos hommes et tout ça dans les positions que vous devez virer, quoi. Donc il faudra que vous avez normalement formé vos gens, on les forme normalement dans les undergrounds, en cachette, ou bien dans des soutiens scolaires et tout ça. Pour cacher dans de grands soutiens scolaires, tout ça, ou bien même à l'étranger, dans les pays étrangers. Donc il y a normalement des pays étrangers on les forme dans des pays étrangers qui reconnaissent les diplômes, qui reconnaissent les étrangers dans notre pays reconnaissent les diplômes, dans leurs diplômes sont valables dans notre pays, si les étudiants formés dans l'Union européenne. Donc, tous les diplômes formés dans l'Union européenne sont valables non seulement dans tous les pays de l'Union européenne, quoi. Même s'ils ont obtenu en Angleterre, en Allemagne, en Italie, Portugal, ou encore l'Espagne, ou bien je ne sais même pas où encore, quoi. Dans tous les pays de l'Union européenne, tous les diplômes sont valables, quoi. En France, quoi. Donc voilà, quoi. Donc si tu es prof en Espagne, tout ça, ton diplôme peut être valable en France aussi, quoi, pour être prof, quoi, pour dans l'éducation nationale, quoi. Oui, même aux Antilles, quoi, parce que normalement on fait partie des colonies européennes aussi.
Donc voilà, donc les diplômes valables normalement obtenus aux Antilles aussi, ou bien même dans les outre-mer des pays européens, style soit les pays néerlandais, ou bien comment dire, française, anglaise, ou bien même espagnole ou portugaise, normalement les diplômes, si sont des colonies des pays des colonies de ces pays européens là, leurs diplômes sont valables en France aussi, quoi. Non seulement en France, mais dans tous les pays européens, quoi. Et voilà. Donc, normalement, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez formé les gens dans ces pays-là, normalement, il suffit après, une fois que vous avez pu contrôler l'éducation nationale que vous avez viré toute la hiérarchie, les positions de ces gens-là, là, qui vous emmerdent et tout ça, qui sont pas de réussir, ou bien qui établissent un système qui, comment dire, injuste, intolérant et préjudiciable et tout ça, là, qui veut les favoriser et tout ça. Donc, pour les virer aussi, placer vos propositions dans leur place, quoi. Bien entendu, il faut noter chacune des positions sur un ordinateur, s'il y a occupé telle entreprise et tout ça. Et donc voilà, vous pouvez vous contacter, vous passez au directeur de ressources humaines dans ces entreprises-là. Et dès qu'ils sont virés, vous appelez ces directeurs de ressources humaines pour placer vos hommes normalement sur un poste de président, trésorier, ingénieur, même astronaute si vous voulez aller dans l'espace, ou bien ainsi de suite, quoi. Astronaute, ou bien même général, ou bien encore général, ou bien maréchal, ainsi de suite, quoi. Ou bien même président d'entreprise, et ainsi de suite, président d'entreprise ou directeur d'entreprise, quoi. Voilà ce que vous pouvez faire normalement. Voilà ce que vous pouvez faire normalement. Une fois que vous avez réussi à envahir l'éducation nationale et tout ça, et que vous avez légalisé les diplômes de l'underground, les gens qui ont été formés dans les underground par des professeurs qui ont devenu professeurs ou maîtres ou maîtresses à l'étranger, ou bien même qui sont à la retraite, ou bien par des formateurs et tout ça, ou bien par des éducateurs, quoi. Une fois qu'ils ont été bien éduqués, formés et enseignés, tout ça, là, qui ont réussi à passer leur diplôme normalement dans les underground, dans les classes de soutien scolaire, ou bien en cachette, tout ça. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, normalement ces diplômes-là qui sont pas bien, ils n'ont pas encore reconnus, quoi. Mais vous les pouvez les faire reconnaître une fois que vous aurez envahi normalement l'éducation nationale, quoi. Donc il faut que ce soit sérieux, quoi. Donc il faut que vraiment qu'ils sont en travailler pour avoir ces diplômes, quoi. C'est pas style qu'ils se sont tournés les pouces et ils n'ont pas étudié, quoi. Donc si vous voulez vraiment qu'ils ont vraiment réussi et là, il faut qu'ils vont passer le diplôme pour de vrai, quoi. Ils ont fait tous les exercices, tout le truc, quoi. Donc c'est pas un jeu, quoi, en fait. C'est une vraie formation et tout ça pour de bon, quoi. Et donc une fois qu'ils sont devenus formés, tout ça, et puis formés soit des diplômes professionnels du style, il y a validation des acquis de l'expérience et tout ça, bien des diplômes de... Je voulais passer un diplôme un diplôme que je voulais qu'on puisse mettre au point aussi, que j'ai demandé qu'on puisse en faire encore, un diplôme, que je me rappelle que je vous dirai. Donc les diplômes de compétences et tout ça, les diplômes de compétences que je voulais dire, une fois que vous avez passé un diplôme de compétences, il sera validé normalement par l'éducation nationale. Après, bien, si vous validez par l'éducation nationale, bon, vous contactez normalement ce qu'on appelle le président, normalement le président de la République, et quand j'appelle aussi qu'on est au niveau de réélection présidentielle, donc voilà, quoi. Donc s'il veut être réélu, c'est à lui de contacter l'éducation nationale pour qu'il puisse faire valider vos diplômes, quoi. Donc voilà, quoi. Et en échange de vos votes, voilà. Donc une fois que vous avez ces diplômes-là, que vous avez des diplômes de compétences, les compétences portées sur le diplôme qu'on va vous donner normalement correspondent vraiment au travail que vous avez fait, quoi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment capable de faire ce travail-là, quoi, hein, les compétences de ce domaine-là, quoi. Donc si on vous demande de faire tel travail qui est porté sur ce diplôme, on sait que vous savez le faire. Parce que c'est marqué, si c'est pas que vous ne savez pas le faire, mais c'est pas un diplôme de compétence, et donc c'est pour être sanctionné pour ça, quoi. Donc, normalement, vous avez ces diplômes-là de compétences qui peuvent correspondre normalement à votre hobby, votre centre d'intérêt et puis vos loisirs, quoi. Sinon, vous avez des hobbies que vous faites tout le temps, là, que vous faites sans difficulté, ces hobbies-là, bien des choses que vous faites de votre centre de vos loisirs, de hobbies, loisirs et puis centre d'intérêt, toutes ces choses que vous faites là pendant votre temps libre et tout ça. Et donc, vous devenez très performant dedans, là, vous pouvez marquer ça normalement comme compétence et passer des diplômes dedans. Et si ça correspond à une profession, normalement, on va vous employer pour faire cette profession-là, quoi. Donc, vous serez compétent pour faire telle et telle profession qui correspond à votre hobby, votre centre d'intérêt, vos loisirs. De la puissance de ces diplômes-là. Il suffit de marquer ça et puis voilà, quoi. Donc, on rappelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? On rappelle très bien, très simplement, l'éducation nationale aussi peut virer pas mal de personnes qui ont déjà obtenu leur diplôme. Et puis, il en suffit, même si que ce soit vrai ou faux,
dire que leur diplôme n'est pas valable dû à normalement des fraudes qu'il y a eu pendant un examen, ou bien des tricheries, ou bien encore autres, comment dire, autres vols de documents, etc., quoi, ou bien des informations qui ont écoulé, tout ça. Ça peut disparaître. Je ne sais pas si il y a un an de ça, 2 ans, 3 ans, voire 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, quoi. 80, 60 ans plus tard, si vous n'êtes pas à la retraite, mais vous travaillez encore, quoi. Donc il peut y avoir une diplôme complètement inutile et tout ça, et donc vous ne l'avez pas eu. Et donc normalement, si vous devez toucher des retraites énormes et tout ça, bien, vous êtes vieux, vous touchez ces retraites-là, quoi. Hein. Même si vous avez bien travaillé, tout ça, que vous avez appris les compétences et tout ça, mais votre diplôme n'était pas valable. Donc voilà, quoi. Donc ça veut dire que vous avez fraudé, quoi. Hein. Des travailleurs, vous savez que vous avez fraudé, quoi. Donc voilà, quoi. Même si vous ne savez pas, mais vous avez fraudé. Puis voilà, donc les postes que vous avez occupés, n'étaient pas fouveaux, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà comment on peut faire pour faire pas mal de gens aussi, ça. Et donc là, pour pouvoir placer normalement notre peuple au pouvoir grâce à ça. Donc si jamais on arrivera à avoir au pouvoir d'ici, je sais pas moi, d'ici normalement, je crois que d'ici 5 à 10 ans, normalement c'est à 45 ans normalement. Donc d'ici 3 ans, on va dire d'ici 3 à 7 ans, quoi. On va se donner repousser à 50 ans. Donc on devrait être au pouvoir entre 45 et 50 ans, quoi, normalement, quoi. Notre génération, quoi. Logiquement c'était 45 ans. Non, 40 ans, quand c'est 45 ans, il faudra être au pouvoir, quand même, pour éviter le délai quand ça fait à ce moment-là, donc voilà, quoi. Donc si jamais on arrive à être au pouvoir à 45 ans, donc c'est à peu près dans 3 ans, donc voilà, quoi. On va pouvoir virer pas mal de monde et tout ça, et puis faire des règlements de compte de ceux qui nous ont empêchés de réussir et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Empêchés de réussir, et puis de raconter des délires et tout ça, qui nous ont pas permis d'obtenir le diplôme et tout ça. Et bien, comme eux, ils font partir à la retraite, mais il faut comprendre, parce qu'il faut bien nous relever et tout ça pour pouvoir prendre le contrôle, quoi. Et là, ils vont le sentir passer, moi je vous dis. Ils vont le sentir passer pour de bon, quoi. Donc ces plans-là, que je suis en sortie, là, ça peut fonctionner facilement et tout ça, et rapidement, normalement, quand on sera au pouvoir d'ici, non, d'ici comme ma génération, je parle de ma génération, hein, je ne parle pas que de moi, quoi. Comme ma génération soit au pouvoir d'ici 300, entre 3 ans et 10 ans, quoi, 3 ans et 5 ans, quoi. C'est-à-dire entre 45 ans, pour nous dire entre 45 ans et 50 ans. Donc voilà, quoi. Donc ça, on pourra mettre ça pour on peut bien commencer à, maintenant ce qu'on va faire, on est en train de s'entraîner normalement à s'entraîner en copiant tous les mécanismes du gouvernement actuel et dans en train de les appliquer normalement dans toutes les différentes structures d'associations qu'on aura formées, dans les structures d'entreprise et tout ça qu'on essaie de mettre au point, quoi. Donc on essaie de limiter les structures de gouvernement, comme ça quand on arrivera normalement au gouvernement, on aura déjà l'expérience et pouvoir directement prendre les positions et puis l'appliquer tout ça, tout le fonctionnement du gouvernement, quoi. Et on connaîtra aussi ce qui est, comment dire, ce qui est bien, ce qui est faux, c'est-à-dire toutes les erreurs qu'ils ont fait, tout ça, tous les problèmes qu'ils ont eu et pouvoir les résoudre, quoi. Donc les structures de gouvernement, si le gouvernement actuel en France, donc, c'est du style cabinet ministériel, conseil de ministres, avec tous ces ministres et tout ça, tout le cabinet ministériel, tout ça, il faut copier ça, quoi. Donc normalement, il faut créer des cabinets ministériels, il faut copier normalement les conseils de ministres, avoir des conseils de ministres, avoir aussi le conseil avec les présidents, quoi. Il faut aussi avoir des assemblées, ainsi que créer des assemblées comme l'Assemblée nationale, et aussi avoir ce qu'on appelle des sénats, quoi. Et si vous pouvez imiter une structure de style, soit une structure militaire, aussi copier les structures militaires, et aussi copier la police et tout ça, quoi. Aussi un pouvoir même, voilà, quoi. Même si vous pouvez aussi avoir des petites structures médicales et tout ça, avec des chefs de tout ça, c'est quelque chose qui ont comment dire, des qualités ou même des enclins pour la médecine. Ça peut faire des petits trucs de médecine, d'intervention médicale, quoi. Donc il suffit de copier tous ces trucs-là et de se former dans les zones de gang pour pouvoir le faire normalement. Et puis une fois qu'on sera au pouvoir, normalement, on suffit de placer ceux qui ont décidé de faire tel et tel métier dans ces positions-là, quoi. C'est déplacé logiquement et normalement ils ne seront pas dépaysés parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Normalement quand ils s'entraînent normalement, ils ont l'habitude de le faire non seulement au niveau de leur éducation dans les underground, non seulement dans les underground, mais aussi en soutien scolaire, ou bien même encore en cachette, quoi. Donc voilà, quand ils sont en cachette, quoi. Ils peuvent créer vraiment un sorte de gouvernement parallèle, quoi. C'est le gouvernement parallèle dans la jeunesse, quoi, de société parallèle, normalement, en attendant le jour où on pourra prendre le pouvoir, quoi, et remplacer ceux qui sont en train de déconner en ce moment-là et faire des délires, quoi, dans le gouvernement, quoi.
soit au gouvernement, soit dans la mairie, soit même au conseil régional, au conseil général et tout ça, ainsi de suite, quoi. Voilà, quoi. Ou bien même au niveau départemental, quoi. Donc une fois sans pouvoir, normalement il faut copier ça, quoi. Faut pas hésiter à le faire. Et donc même certains d'entre vous devez trouver des meilleures solutions pour faire fonctionner ces différents types de structures, quoi. Si vous êtes dans un pays style soit la France, soit l'Angleterre, bien même soit l'Allemagne, soit le Japon, la Chine, ou bien la Russie, ou bien l'Espagne, ou bien le Portugal, l'Italie, la Grèce, ou bien même l'Autriche, ou bien même qui ont le Brésil, l'Argentine, tous ces pays-là, ou bien même encore le Venezuela, ou bien la Guadeloupe, la Guadeloupe, tu dis, Martinique, la Dominique, et tout ça, la Guyane, tous ces pays-là, quoi. Ou bien les États-Unis, tout ça, quoi. Donc si vous avez compris comment ça fonctionne, le Canada et tout ça, là, ainsi de suite, quoi. Mais les pays de l'Amérique centrale, mais les pays de l'Amérique du Sud, quoi. Mais même l'Afrique, les pays africains, quoi, l'Afrique du Sud et tout ça, ces pays-là, quoi. L'objectif, je parle que la jeunesse commence déjà à s'entraîner à copier ces types de gouvernement. Il faut pas hésiter à le faire. Normalement, vous avez des conseils de classe et tout ça, donc vous pouvez dire des conseils ministériels avec des délégués, normalement, qu'on fait considérer comme des présidents, que vous allez comme des présidents. Et ces délégués, normalement, vont choisir leur ministre parmi normalement, la classe, quoi. Leur ministre et tout ça, et chacun des ministres aura ce qu'on appelle normalement des élèves qui pourront représenter ce qu'on appelle des conseils ministériels, quoi, ou bien un cabinet ministériel, quoi. Donc c'est aussi facile que ça, quoi. C'est pas si difficile de ça à faire, quoi. Donc ça sera bien structuré et tout ça, et ainsi de suite, quoi. Donc même une école avec tout comme c'est organisé pour faire ça rapidement, quoi. Donc peut-être une classe pour avoir un président et puis même toute l'école va pouvoir élire normalement un président général d'une école, c'est-à-dire une école maternelle, une école primaire, ou bien un collège ou un lycée, ou bien même encore une université, quoi. Voilà ce qu'on peut faire normalement avec ces techniques-là, normalement, voilà ce qu'on peut faire avec ces techniques-là, normalement, pour être au pouvoir. Et donc, pendant toutes les années, chaque fois que vous montez dans une classe, vous faites toujours la même structure et tout ça, vous êtes votre président et tout ça, puis même vous gardez le même, hein, tout dépend de ce que vous voulez, quoi. Il faut garder le même, sauf élire un nouveau, comme ça, il ne faut pas oublier la haute tourne de cas qu'on avait dit aussi, la haute tourne de cas où chacun comment dire, des militants et tout ça, et des membres et tout ça, et nos étudiants normalement, on les forme pour pouvoir occuper différentes positions dans la structure, dans le gouvernement, pour pouvoir, si jamais il y en a un d'entre nous qui est éliminé, tué, ou bien mis en prison et tout ça, que la structure puisse toujours tourner, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pourra remplacer la personne qui a été soit renvoyée malade, ou bien a été en prison, bien tué, quoi. Parce qu'on choisira le meilleur d'entre eux, le meilleur qui ont effectué cette position-là lorsqu'il était dans sa route en tournée de car. C'est-à-dire lorsqu'il a effectué normalement, quand on l'apprenait normalement, quand voir la personne qui dirigeait à cette position-là, quand il était au pouvoir à cette position, pas en pouvoir, mais bon, quand il apprenait comment faisait son chef, quoi, qu'il avait encadré, quoi. Donc on veut fois qu'il a un bon palmarès, parce qu'il sera noté aussi par ses chefs, quoi, par ses leaders, par son président et tout ça, là. Donc on lui donnait des notes d'après son palmarès, des notes de palmarès, des tableaux d'honneur, et puis des notes de mérite, et ainsi de suite, quoi. Donc tout ça c'est dans la méritocratie, c'est bien des questions en méritocratie. Quand j'ai expliqué sur MySpace, j'avais mis un truc sur Facebook, mais cette chaîne-là a été retirée. Mon website de Facebook a été retiré, donc j'essaie de voir si je peux refaire un autre, mais on verra bien, quoi. Peut-être même que sur YouTube ou Dailymotion, donc voilà, quoi. Donc on verra ce qu'on se fera. Mais en tout cas, je crois que c'est toujours sur MySpace, donc voilà, quoi. Il suffit de taper mon nom Edouard Elissimou et puis vous verrez un truc sur MySpace sur tout ce qui est méritocratie, tout ce qui est les armes de guerre du style encore, du Rafale ou bien de l'Eurofighter, quoi. Ou bien de ce que j'ai appelé l'archange Michelangelo, quoi. Donc l'archange Michelangelo, voilà, quoi. Donc je suis là-dedans. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc je ne sais même pas si vous pouvez aussi copier la structure religieuse de l'église catholique, parce que normalement il y a une structure religieuse où le pape est au sommet, et puis au-dessus de lui c'est un dieu, ou je ne sais pas quoi, les saints, etc. Donc voilà, on verra quelle structure est la mieux à imiter, à copier pour voir que ce qui fonctionne le mieux en harmonie avec nous sommes en harmonie avec notre peuple, quoi. C'est-à-dire pour
produire le maximum, résoudre le maximum de problèmes et vivre une sorte de vie harmonieuse et même réussir à un peu seulement amoureuse, mais permettre aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des possibilités de gravir l'échelle sociale quoi, pour notre peuple et tout ça, quoi, ce qui le voudrait normalement, quoi. D'après le travail de mérite et tout ça, les diplômes qui se tournent et tout ça, quoi. Donc, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on propose. Ouais, c'est moi Edouard, l'empereur Waza. L'empereur Waza, mais ouais, c'est le nouveau Soko qu'on a sorti là, le Waza. Le hasard normalement du cirque. C'est comme ça il faut faire son. À l'époque, on disait Ave César, il y avait si, mais non, on dit hasard, quoi. Le hasard, voilà, quoi. Hein. Tu vois, le hasard, vous allez au hasard, vous criez hasard, et puis voilà. Comme c'est fait dans la publicité Budweiser, normalement la publicité de Budweiser, c'est WhatsApp. Hasard. Mais non, on est hasard, non. Le hasard. L'empereur hasard. Il est non seulement empereur, mais il est roi et c'est un zard aussi, quoi. Les rois anglais ou bien roi. Non, on a un roi français. Parce que le roi, normalement, un roi anglais, roi français, on va comme vous voulez. Mais les arts un tsar aussi, et puis un empereur européen ou un empereur anglais, je pense que ouais, on verra bien, quoi. Un empereur d'Italie, quoi, voilà. C'est en Italie qu'on a inventé les empereurs. Donc voilà pour hasard. L'explication de hasard et tout ça, ainsi que empereur et tout ça, voilà. Donc voilà, il y a une histoire de pape aussi, mais bon, on verra comment on va expliquer parce qu'on ne veut pas tellement considérer, on ne veut pas tellement concurrencer l'autorité du pape au Vatican, c'est l'autorité de Benoît XVI. Donc on évitera encore de s'appeler un pape, un truc comme ça, quoi, un pape chrétien. Mais par contre, on s'est fait marier à l'église catholique là, comme Vierge Marie. C'est fait marier comme Vierge Marie, c'est-à-dire que c'est comme si on avait des enfants sans avoir fait de l'amour réellement avec une femme, donc je ne me donne pas comment ça se fait. Tout ce que je sais, peut-être que si c'est fait par ce qu'on appelle fécondation in vitro et d'autres fécondations in vitro, designer baby, normalement pas designer baby, fécondation et puis insémination artificielle, quoi, avec des mères porteuses ou bien je sais pas quoi. Mais bon, fait une histoire qui se passe comme ça, une histoire de Vierge Marie. On parle de Vierge Marie, en fait, c'est un marié, quoi, comme si en Angleterre, on dit en anglais, le husband and wife, ou bien marié femme, et bien ouais, il doit être quelque chose comme un homme marié, quoi. Marié à une femme dont je connais même pas qui c'est que j'ai fait l'amour, que j'ai même pas fait l'amour parce que je suis vierge dans ce domaine-là. Mais elle est tombée enceinte, c'est pas gourmand. Elle a eu un enfant de Wam, de moi, comme ils disent, et puis voilà, quoi. Donc c'est une sorte de Vierge Marie, quoi. Donc voilà, quoi. Docteur Marie qui était vierge, ça se me fait l'amour à ta femme qui était vierge et tout ça, mais elle est enceinte, donc voilà quoi. Elle a plein d'enfants, quoi, donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Soit quelqu'un lui a fait l'amour, bien, mais généralement, ça peut être comme ça, mais normalement, ils ont dit l'enfant est de toi, donc voilà, il a ton ADN, machin chouette, ils ont fait test médical et tout ça là. Ils ont fait ce qu'on appelle test de paternité. Ils ont trouvé que l'enfant c'est de toi, donc voilà quoi. Si vous êtes un vierge, tu connais pas la femme, tu me files la moi à la femme, il tombe enceinte de toi. Alors tu vois le délire. Voilà, tout voilà quoi. Bon. Donc, voilà, c'est pourquoi tu es un vierge Marie quoi. Voilà ce qui se passe et tout ça dans Vierge Marie. Donc je peux attendre de dire quoi, sur un concurrencer la Vierge Marie, la Vierge Marie, c'est qui tout ça, mais bon. Mais je suppose il doit y avoir d'autres hommes comme moi, quoi, d'autres hommes qu'on appelle des maris vierges, quoi. Des hommes mariés, normalement, qui sont vierges, quoi, normalement, quoi. Donc ça peut encore exister, quoi. Des hommes mariés qui sont vierges, quoi. Ils n'ont jamais fait l'amour à leur femme, quoi. Et voilà, quoi. Ils n'ont jamais fait l'amour à une femme de leur vie, quoi. Mais ils sont mariés, quoi. Donc voilà, quoi. Ils sont mariés à une femme, ils n'ont jamais fait l'amour à aucune femme de leur vie, donc ils sont vierges, tout ça, et puis voilà, quoi. Ou bien peut-être même après leur mariage, et bien, ils n'ont jamais fait l'amour après, quoi. Une fois qu'ils sont mariés, ils n'ont pas jamais fait l'amour, donc ils sont restés vierges, quoi, là-dessus, quoi. Ça peut exister aussi ce cas-là, quoi. Donc je sais qu'on peut annuler ce type de mariage, normalement, parce que c'est la loi et tout ça, même l'Église catholique, on peut faire des mariages non consommés. Non consommés, normalement, mariage non consommé, donc voilà, quoi. Ça peut être annulé, non, c'est pas l'Église catholique, mais aussi par la loi, quoi. Mais bon, il y en a certains hommes qui ne faire pas, il faut faire rester tel qu'elle et tout ça, et puis avoir pas mal d'enfants de telle façon, sans avoir fait de l'amour à une femme, quoi. Ça ne vaut pas, mais bon, enfin, il y a un plan de basé là-dessus aussi qu'on a appelé, ce qu'on appelle l'utilisation normalement des banques de sperme et toute la bande là. Et pouvoir féconder plusieurs femmes, normalement, féconder plusieurs femmes et avoir normalement avec le sperme ce qu'on appelle
faire normalement fécondation in vitro à plusieurs femmes, fécondation in vitro avec insémination artificielle, designer baby d'abord, fécondation in vitro, designer baby et insémination artificielle. On insémine normalement les ovules fécondés par des spermes normalement à l'intérieur des vagins des femmes. Je ne sais pas comment c'est fait, mais bon, c'est pour voir ça normalement sur l'internet, voir ça avec des médecins et voir si vous pouvez aller trouver ça dans les pays étrangers, normalement, parce que la France n'accepte pas ça encore. La France n'accepte pas encore les enfants nés de mères porteuses et tout ça, donc voilà quoi. Mais bon, on peut faire assez honnêtement comme on dit en anglais. Donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle normalement des fécondations in vitro, normalement. Fécondation in vitro, designer baby, insémination artificielle. Et grâce à ça, normalement, on va avoir pas mal d'enfants. Donc ces enfants-là peuvent servir comme des guerriers. Comment des guerriers, soit guerriers, soldats, emplois administratifs, il peut s'occuper de tout quoi, chercheurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, tout ça pour nourrir le peuple et tout ça, même architecte, toutes les professions qu'on connaît quoi. Donc et même pour les professions qu'on n'a pas encore créées, qui considèrent à résoudre des problèmes qu'on a, pour former les enfants pour résoudre des problèmes qu'on va rencontrer dans le futur. Tout type de problèmes, si je sais pas moi, surpopulation même, ou bien même, on appelle ça encore, la couche d'ozone, ou bien la pollution et tout ça, ou bien encore surplus de, comment dire, recyclage de déchets, tout ça, donc voilà quoi. Donc il y a plein de boulot qu'on peut passer nos enfants là-dedans par la suite, après les avoir formés à tous les problèmes quoi. Donc ce que je voulais dire normalement, c'est que tous les problèmes qu'on rencontre, qu'on va rencontrer, qu'on rencontre et qu'on a actuellement dans notre vie, dans notre société, tout ça, c'est des emplois, c'est des emplois pour nos enfants quoi. S'il y a de les former pour résoudre ces problèmes-là, s'ils deviennent performants dedans, eh bien, ils seront payés pour résoudre ces problèmes-là, quoi. Ce sont des emplois quoi. Des emplois, comme on dit, pour battre le chômage quoi. Pour battre le chômage et puis réduire le chômage de notre pays quoi. Donc tous ces problèmes-là qu'on a dans notre pays, c'est problème de sécurité, problème de déchets, de recyclage, c'est problème alimentaire, ça n'a pas que le bon alimentaire, ou des problèmes d'inondation, donc il faudra encore construire encore peut-être des canalisations pour transporter plus vers l'extérieur, donc tout ça quoi. Problème de style d'hygiène, ou bien problème style de maintenance de bâtiments et tout ça c'est il faut faire quoi. Problème pour les routes là encore maintenant, réparer les routes et tout ça, bien même plus d'éclairage, bien pour la construction de bâtiments, donc voilà quoi. Tout ça, tous ces problèmes là, ça pour rendre plus solide les bâtiments, bien même vous pouvez même pouvoir même les réadapter, tout ça, les faire la maintenance de ces bâtiments, donc voilà quoi. Même des peintures et tout ça, ces trucs là, ces problèmes là, je rappelle, ce sont des métiers, ce sont des emplois pour nos chômeurs et pour nos enfants quoi. Il y a de les former pour résoudre ces problèmes là et pour pouvoir réduire le chômage dans notre pays et puis dans notre nation et dans le monde quoi. Donc voilà quoi. Donc il y a plein de boulot encore qu'il y a dans le monde quoi. Il y a encore plein d'emplois et tout ça, il suffit de les former les jeunes quoi. Former non seulement nos jeunes et nos chômeurs pour pouvoir résoudre ces problèmes là quoi. Donc voilà ce que je voulais dire normalement là-dessus. Et donc voilà, donc on rappelle l'histoire de fécondation in vitro et insémination artificielle. Oui, il nous faut des soldats aussi, il faut des gens pour protéger aussi nos chefs et nos élus et nos boss et tout ça, et nos patrons et tout ça, les gens qui aident normalement, qui aident la société, qui permettent d'améliorer nos conditions de vie. Les gens qui améliorent notre condition de vie, tout ça, et permettent qu'on puisse gravir les situations sociales, bien, permet qu'on mange mieux, permet qu'on ait plus d'argent et tout ça. Il faut avoir plus de gens pour les protéger quoi. Donc c'est pour ça qu'on demande d'avoir plus d'enfants pour protéger ces gens-là quoi. Même s'il n'y a pas de fret, mais bon, il faut toujours qu'il y ait une patrouille ou bien qu'il y a des gens dehors devant chez eux quoi. Style comme c'est fait avec un ministre, mais comme c'est avec le président quoi. Qui disent moi les ministres normalement je crois qu'ils ont deux motards avec des gens armés devant chez eux quoi, des policiers tout ça quoi. Donc c'est le même type de truc quoi, c'est des policiers ou des militaires qui les protègent quoi, contre toute intrusion, contre tout truc quoi. Donc soit ils vivent dans des résidences, soit ils vivent dans des hôtels privés là, ou des trucs comme ça, ainsi de suite quoi. Donc oui,
Il faut vraiment qu'on mette ça au point pour dans le futur, dans la méritocratie, ou bien même dans notre système politique et tout ça, quoi. Et ça, on peut le faire dès le départ, quoi. Dès quand on commence à sentir en tant que jeune, ou bien même comment dire, étudiant, ou bien même lycéen, ou bien élève élève primaire, ou bien même au plus bas, milieu maternel, quoi. Dès que vous avez l'idée, vous avez compris comment ça fonctionnait et tout ça, là, vous commencez à protéger normalement vos chefs et tout ça, et vos leaders, quoi, et vos présidents et vos délégués, toute la bonne, quoi. Cela qui vous permet d'améliorer votre condition de vie, vous permet normalement de réussir à l'école, normalement il faut les protéger, quoi, donc faut pas oublier ça. Si vous avez, vous remarquez dans votre classe, quand vous avez tel et tel étudiant et tout ça, il est là et tout ça, vous travaillez mieux, vous avez beaucoup plus d'idées et tout ça, et puis vous réussissez mieux à l'école et tout ça, là, eh bien oui, ce type de personne, faut le protéger, il faut l'aider aussi à réussir, quoi. Parce que sinon, vous réussissez et lui ne réussit pas, donc, eh bien quand vous êtes dans les classes supérieures et qu'il n'est pas là, eh bien, vous n'allez pas passer, quoi, hein. Ça va être encore plus difficile de pouvoir réussir, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, ce type d'étudiants et tout ça, là, il y en a, ça existe, ils sont rares, mais bon, il faut les trouver, quoi. Des gens qui vous motivent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même et tout ça. Oui, c'est des gens comme ça qu'il faut motiver, quoi. Il faut protéger tout ça, quoi. Et aider ensuite, quoi. Donc c'est eux qui vont faire que votre société s'améliore, qui devient plus puissant, que vous avez plus de pognon, que vous avez plus de, non seulement d'argent, mais aussi plus de biens matériels, biens financiers, aussi bien du style, comment dire, bien en minerai, quoi, du style or, argent, platinum, comment dire, cuivre et tous ces trucs-là, là, qui apportent comment dire, des bijoux et tout ça, quoi. Ainsi que, comment dire, titanium et tous ces trucs-là, quoi. Oui, oui, donc ces types de personnes-là, il faut les protéger, les aider à réussir et tout ça. Et eux aussi, étant donné qu'eux, ils réussissent, donc vous réussissez en même temps qu'eux, puisqu'ils travaillent parce qu'ils vous motivent pour que vous réussissiez et tout ça, quoi. Et généralement, ces gens-là, quand ils sont là, normalement, non seulement ils vous motivent, ils vous inspirent et tout ça, mais avec eux, normalement, il y a très peu d'échecs, quoi, normalement, avec eux, quoi. Et donc, si vous aidez ces gens-là, normalement, vous arrivez normalement à arriver à avoir des positions bien élevées dans la société avec eux. Si vous restez avec eux, vous travaillez en groupe avec eux, normalement, quoi. Par contre, si vous les éliminez, ben, ce sera beaucoup plus difficile. Et donc, petit à petit, là, vous serez éliminés un après l'autre. Non seulement par ceux qui vous aiment pas, mais aussi par vos professeurs, et ainsi de suite, quoi. Donc, il y aura beaucoup de monde d'entre vous qui va finir au chômage, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de chômage, et ben, c'est ça qui se passe, hein. C'est la crise, vous avez fini en banlieue, pas assez d'argent pour payer vos factures et tout ça, fini dans de mauvaises conditions par exemple pour acheter à manger, tout ça, quoi. Tout ça parce que vous avez éliminé ces gens-là qui vous aidaient, quoi. Peut-être parce que les avez trouvés trop mous, ou bien encore parce qu'ils étaient trop durs, ou encore parce que vous ne comprenez pas, mais ainsi de suite, quoi. Mais bon, il suffit de très peu de choses pour les comprendre, quoi. Un peu de communication, un peu de poser des questions, et même d'avoir un peu d'observation. Et si vous n'avez pas parlé avec eux, vous parlez entre vous, vous pouvez que grâce à eux que vous réussissez, quoi. Et non pas grâce à vous tout seul, quoi. Donc je rappelle, ces gens-là, il faut pour les protéger, non seulement avec ce qu'on appelle les policiers, ou bien s'il y a des policiers, bien qu'il y ait des civils et tout ça, qui patrouillent, tout ça, pour empêcher qu'on vienne les emmerder, qu'on leur cause de tout problème, quoi. Tout problème, quoi. Et même quand ils se déplacent, tout ça, il faut qu'il y ait des escortes, soit militaires ou bien des civils, ça pour les protéger, quoi. Soit s'ils sont en voiture, ou bien même en avion, ou bien en bateau, quoi. Donc voilà, pour qu'il y ait normalement une certaine distance de protection légale, que tous ceux qui rentrent, qui mettent des trous, se sont attaqués ou bien même se sont refoulés, quoi. Et voilà, quoi. Comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas, il faut voir qu'ils emmerdent leur leader, leur chef ou bien les personnes qui les motivent, qui les aident à réussir. Ça, c'est important à faire, quoi. Ça, c'est très important, ça. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'il va d'avoir beaucoup d'enfants et tout ça, parce qu'il y en a, on va avoir pas mal de gens comme ça là qu'on va essayer d'aider pour permettre non seulement de réussir, pour qu'on puisse réussir, quoi. Des gens qui vous motivent, qui nous donnent de l'inspiration, des idées, tout ça, ainsi de suite, quoi. Et puis permettre d'améliorer notre société, notre civilisation, notre peuple, et pour qu'on puisse, avec les échanges sociaux et tout ça, y avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Donc oui. Pour avoir tous ces enfants, il faut aussi des enfants, comment on dit, pour les différentes professions, des problèmes qu'on rencontre, des enfants pour la protection, style protection de personnes, des enfants aussi pour les personnes âgées, s'occuper de nos personnes âgées, tout ça, ce qui nous ont aidés bien entendu, parce que les autres là, on s'en fout royalement, ce qui nous ont aidés, tout ça, et puis, parce que c'est pas une offre de charité qu'on est en train de faire, donc voilà. Donc pour ceux qui nous ont aidés normalement, et puis aussi pour avoir des soldats pour protéger nos territoires qu'on a envahis, donc
soit envahis ou bien reconquis, tout ça, et ainsi de suite, quoi. Parce que là, si on a des ennemis, il vaut bien envahir leur territoire pour les pousser à abandonner, quoi, hein. Si on peut les envahir, bien entendu, quoi. Ou bien tous les tours des l'un contre tout, et ainsi de suite, quoi. Donc oui, on n'a pas. Oh, et puis on rappelle aussi bon, on va pas tellement envie de le dire, mais bon, on va vous le dire quand même. Parce qu'il y a certaines fois où on aura besoin de ressources naturelles qu'on n'a pas sur le territoire et donc il y a certains pays qui l'ont et qui ne veulent pas nous le vendre et tout ça, ni nous permettre de l'acheter de toute manière et qu'on ne pourra pas le créer non plus, parce qu'on n'a pas soit la science ou la technologie pour pouvoir le faire actuellement. Eh bien oui, ces pays-là, il faudra les envahir pour obtenir ces matières premières, ces minerais, tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, quoi, si c'est un peu injuste et tout ça, parce que, mais bon, on propose le pays, il ne faut pas nous payer, ils font tout leur délai, tout ça, donc voilà, quand si certains de ces combats de guerre aussi, ce sera injuste à cause de ça, quoi. Mais bon, ça c'est une des seules causes je commence à reconnaître là-dedans et tout ça, quoi, mais bon, il faudra le faire, quoi. Du style pour je sais pas moi, pour du pétrole, c'est-à-dire tout ce qui est pétrole, oil, ils appellent ça oil en anglais, pour faire tout des gaz, ou bien style même du platinum, si on n'a pas de platinum, bien même titanium, ou bien de l'or et tout ça, donc voilà, quoi. Là, on va essayer pour les avoir ça que ça, quoi, parce que l'or c'est un bon conducteur pour nos ordinateurs, etc., quoi. Ou bien même, il y a je sais qu'il y a un truc là qui va dans les ordinateurs, un type de matière précieuse, là, il y en a beaucoup dans certains pays, quoi, et nous on l'a pas, quoi. Pas matière précieuse, mais une sorte de pierre précieuse, parce que non, là, pas une pierre précieuse, mais une pierre qui est très utile, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, si je ne parle pas le nom, quoi, mais bon, je retrouve si je cherche sur internet, quoi, donc voilà, quoi. Donc voilà, tout qu'on envahit, quoi. On pourra envahir ces territoires-là, quoi. Donc oui, je rappelle que normalement, les femmes qui vont avoir ces enfants-là, c'est entre 16, normalement l'âge légal, normalement l'âge de consentement, normalement à 16 ans dans certains pays. L'âge de consentement sexuel, normalement c'est à 16 ans. Donc si soit, dans certains pays, ce sera à 16 ans normalement. Dans d'autres, ce sera à 18 ans parce qu'ils sont majeurs à 18 ans. Et dans d'autres, ce sera à 21 ans, quoi. Et donc, ils produiront des enfants, c'est-à-dire 4 ans par an normalement. 4 enfants, quoi. 4 enfants par an normalement. Normalement, entre 16 et 28 ans, normalement, entre 16 et 28 ans, quoi. Bien entendu, s'ils ont des enfants après 28 ans, c'est parce qu'on maîtrise bien ce qu'ils appellent normalement le designer baby et la fécondation in vitro et l'insémination naturelle. Et donc, l'enfant qu'on leur demande de créer, normalement, de produire après 28 ans, normalement, c'est pour qu'ils soient des chefs, quoi. Soit des chefs, des leaders, bien des patrons, bien des ouvriers particuliers, quoi. Mais ce sera quelque chose de spécial, quoi, dans un cas spécial, quoi. Mais normalement, après 28 ans, normalement, ils n'ont pas d'enfants, quoi, hein, normalement, quoi. Et normalement, ces femmes-là, ces différentes femmes ou teenagers et tout ça, ainsi de suite, on leur demande d'avoir ce qu'on appelle, de passer leur diplôme par correspondance, parce qu'ils sont c'est beaucoup passer leur diplôme par correspondance. Et donc, quand elles auront, normalement, les derniers enfants qu'ils auront produits, normalement, auront atteint l'âge de 20 ans, normalement, 20-21 ans, normalement, quand ils seront majeurs, soit 18 ou 21 ans, c'est un pays, on les aidera normalement pour qu'elles puissent pour réaliser leurs rêves, quoi. On les aidera pour réaliser leurs rêves, si c'est leur rêve qu'elles veulent réaliser, ou bien avoir une vie en rose, si une vie en rose qu'elles veulent avoir, ou bien avoir ce qu'on appelle la fairy tale lifestyle, si c'est ce qu'elles veulent, une vie de fée, une vie féerique, c'est ce qu'elles veulent, on va les aider à réaliser. Et elles auront, si c'est la H-Libidish Life, là, comme ils appellent la vie, la vie je t'aime, etc. Mais si c'est le paradis qu'elle veut, la vida, comment dire, la vida paradisio, mais si la vida loca qu'elle veut, ainsi de suite, quoi, la folle vie où elle s'amuse tout le temps, tout en partir le temps et tout ça, là, la fait tous les jours et tout ça, là, voilà, quoi. Si elle veut vivre au paradis, bon, on essaie de trouver une sorte de paradis pour elle, quoi, où ils vont sur le paradis, quoi, hein. Non, moi, c'est pas si difficile qu'une paradis, quoi, parce que c'est une histoire de dressage d'animaux, là, et de respect de la loi et tout ça, ainsi de suite, quoi, hein. Donc voilà, quoi, c'est là où on a dans le paradis, où on a l'agneau qui couche avec, comment ils appellent, l'agneau qui couche le brebis, je sais pas quoi, l'agneau qui couche avec le loup et le brebis qui couche avec le lion et tout ça, quoi. Donc oui, c'est une histoire de dressage d'animaux, normalement, et de contrôle de la nature pour que la nature puisse correspondre à tout ce qui est végétal, quoi, normalement. Il y a des coupures de l'herbe, des gazons et tout ça. Donc tout ça sera bien entendu entretenu normalement par nos propres usagers, tout ça, ainsi de suite, quoi, hein. Dans ce type de paradis-là, normalement, c'est possible de le faire, normalement, soit dans un état à l'intérieur d'un pays, ou bien soit sur une île et tout ça, ou bien même sur un dirigeable,
des zeppelins passer dans les nuages, même dans les nuages, bien dans l'air là, c'est-à-dire dans l'air, bien dans le ciel quoi. Si dans un dirigeable ou zeppelin passer dans le ciel là, normalement comme ils auront de ce qu'on appelle gonflé par l'hélium, un gaz inerte qui permet de flotter, et donc il y aura aussi ce qu'on appelle aussi des moteurs pour qu'ils puissent se déplacer. Donc voilà quoi. Donc pour avoir déjà des suspendus à l'intérieur normalement de ces zeppelins et tout ça quoi. Donc bien sûr ce sont énormes et tout ça, c'est juste des gros ballons gonflés d'air quoi, hein, avec des gaz particuliers quoi. Hein. Donc d'après la taille tout ça là, ça pourrait considérer comme un paradis quoi. Dans le ciel, un paradis, tout est fait pour toi, tu manger, tous ces trucs là avec des cuisiniers, des animaux, ces trucs là quoi. C'est possible de faire ça quoi. On a la technologie, on a la science pour le faire actuellement quoi. Donc c'est pas si impossible de ça quoi. Pour vivre dans le ciel, dans un zeppelin quoi. De l'eau, normalement on peut faire ça aussi, l'eau facile ou des nuages, des condensations, tu sais, des là, voilà, quoi, condensation pour dire de l'eau, acheter des minéraux de sang et tout ça, quoi, à des plantes aussi, là, on a la lumière et tout ça, aussi dans des sphères et tout ça, donc on peut vivre sur un dirigeable pendant des années, quoi. Bien entendu, on pourra juste envoyer normalement un petit aéronef, si vous soit un autre dirigeable, un petit dirigeable pour chercher s'il manque quelque chose sur le dirigeable, sur la terre pour récupérer ça et le ramener normalement sur le zeppelin ou dirigeable plus grand quoi, dans le ciel quoi. Donc voilà quoi, hein. Voilà comment on peut faire. Donc après ceux qui veulent vivre dans le paradis, dans le ciel là, dans un paradis, dans un zeppelin ou bien sur un dirigeable, tout ça dans le ciel c'est possible. Ceux qui veulent vivre normalement sur la comment dire, dans une île là, paradisiaque c'est possible, ou dans un état paradisiaque c'est possible quoi. C'est une question de pognon quoi, d'argent quoi, et de pouvoir populaire quoi. Donc voilà, il vous reste après ceux qui veulent être dirigés des patrons et des chefs d'entreprise, ça aussi c'est possible aussi. Tant qu'ils respecteront la loi et puis considérons ceux qui dirigent avec comment dire, respect et puis grandeur. Donc voilà quoi, donc c'est possible quoi. Il suffira de le mettre une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont les diplômes et tout ça, de le mettre normalement de rendre chef d'un immeuble de business, de business quoi. Des immeubles, il n'y a pas de immeuble et tout ça. Donc on suit un immeuble normalement et ils rendent dire que c'est eux les chefs, les directeurs, les patrons, les CEO et tout ça. Donc voilà quoi. Donc on rappelle que ces femmes-là qui produisent ces enfants-là, normalement on va les aider pour réussir leur vie après. Donc on rappelle le type de vie qu'on peut les proposer. Bien sûr, ils peuvent avoir leur propre vie originale quoi, qu'elles voudront quoi, mais normalement leur proposons normalement le type de vie comme ce qu'on appelle la vie en rose, la vie paradisio italienne, bien la vida loca espagnole, ou bien de fairy life anglais là, la vie des filles en Angleterre, ou bien encore la Ich liebe dich life là, la vie je t'aime là en Allemagne quoi. Donc voilà quoi. Qui parle bien de l'American Dream là, le rêve américain là, normalement on peut proposer ça quoi. Donc voilà ce qu'on propose quoi. Hein. Il y a d'autres encore, mais bon, on ne connaît pas encore. Peut-être la vie rousse là, des poupées rousses aussi, donc voilà quoi. Qui connaissent les fameuses poupées rousses qu'il y a l'une à l'intérieur de l'autre, et ainsi de suite quoi. Donc, voilà quoi. La vie des poupées rousses quoi. Et voilà quoi. Donc voilà ce qu'on peut proposer quoi. Je sais pas quelle est la vie du niveau de la Chine et de l'Australie ou bien du Japon et ainsi de suite, ou bien l'Afrique là je connais pas tellement la guerre, il faudrait que je me renseigne. Alors je lui ai pas une vue entière, en particulier la Guadeloupe, ça s'appelle comment ça s'appelle encore, la Villa Belle, voilà, la Villa Belle ça s'appelle en Guadeloupe. Donc en fait oui ça veut dire the good life, the beautiful life, mais la belle vie, la vie label, mais aussi c'est représenté par les vêtements qui ont des labels quoi, les vêtements de marque quoi, tous les vêtements de marque que tu peux acheter, mais tout ce qu'il y a de la marque et tout ça, c'est les vêtements produits de marque, ordinateur, télé, tout ce qu'il y a de la marque quoi, hein, voiture de marque et tout ça là, voilà quoi, des bouquins de la marque, je sais pas. Si les vêtements de marque, c'est ça la vie label quoi. Quand on commence à porter des vêtements de marque là, et qu'on voit la marque de la vêtement, ça coûte hyper cher et tout ça, donc voilà quoi. Hein. Les bijoux de marque et tous ces trucs là quoi. C'est ça la vie label aux Antilles, pas aux Antilles mais en particulier en Guadeloupe quoi. C'est qui ont sorti de la vie label quoi. Donc ceux qui veulent la Dominique, en fait le Dominique c'est comme si Dominique là, donc voilà quoi, il faut être choisi quoi. Donc c'est pas n'importe qui peut être choisi à la Dominique pour avoir la vie dominicaine, Dominique, je sais pas comment ils appellent ça là. Mais bon, une fois que tu es choisi là, eh bien, t'as tout ce que
T'as ça, quoi, dans la vie dominicaine, quoi. Dominique, quand tu connais Nike, le Nike, là, Nike ou Nike, NIQI, là, Dominique, là, tu es Dominique, quoi, hein. Tu connais Dominique, donc voilà, quand tu dors, tu niques, quoi. Je dis, quoi, hein. Ce que tu fais dormir et niquer, quoi, hein. Tu dors, tu niques, tu manges, voilà, quoi. Ce que tu fais, quoi, dormir, niquer, quoi, hein. C'est que le type de vie, tout ce que tu fais là-dedans, c'est, comment je vais dire, ce que tu fais, quoi. C'est dormir, récupérer, avoir des forces et faire l'amour après, quoi. Faire l'amour et dormir, quoi, tout ce que tu fais, quoi. Et puis manger, il faut manger, quoi, voilà, quoi. Dans la vie dominicale, quoi, hein. C'était chanté par Aïe Dominique, là, parce que bon, tout le monde va être choisi. Quand on croit qu'elle voulait dire qu'elle avait de la peine, maintenant c'est ce que tu dis, Aïe Dominique, choose me Dominica, I want to be in that, have that side of life, Aïe Dominique. C'était chanté par Ophelia. Ophelia, si vous connaissez Ophelia, normalement, la chanteuse dominicaine, donc voilà, quoi. Donc voilà ce qu'il faut. Si vous êtes choisi, eh bien, beaucoup de bonne chance parce que là, l'amour est toute la bonne là, vous allez en avoir, quoi, hein. Tout ce qui est sexe, c'est toute la bonne, quoi. C'est l'amour au sexe, on dit Dominique, quoi, hein, Dominique, quoi, là. Voilà pour le Dominique. L'île de Commonwealth of Dominica, voilà. Donc voilà ce qu'on disait. Donc oui, il faut produire beaucoup d'enfants par insémination artificielle. Insémination artificielle et puis fait par fécondation designer baby, insémination artificielle. Donc oui, au départ, oui, on a à peu près 450 000 habitants en Guadeloupe, mais ça peut monter rapidement normalement du style de 450 000 à 1 million, voire même quelques milliards, quelques années plus tard, quoi. Et après ces enfants-là, normalement, on va les faire grandir rapidement pour qu'ils puissent devenir des gens qui rapportent de l'argent, qui produisent rapidement de l'argent à notre société, normalement, à notre mode de vie, en leur donnant normalement des hormones de croissance pour dès l'âge de 3 à 4 mois, là, normalement, de commencer des mesures de croissance, pour qu'ils puissent grandir rapidement. Et normalement, vers 5 ans, normalement, ils devraient ressembler soit un enfant de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, quoi. Donc voilà, quoi. Dès l'âge de 5 ans, normalement, ils commenceront déjà à ressembler à des adultes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc dès qu'ils auront déjà 10 ans, ce sera déjà des hommes déjà qui ressemblent, ils auront déjà l'âge physique normalement. L'âge physique normalement d'hommes de 15, 20, 25 ans, quoi, voire 30 ans, quoi, pour certains, quoi. Tout dépendra de croissance qu'on leur a donné, quoi, le monde de croissance pour qu'ils puissent grandir rapidement, quoi. Donc les gamins de 10 ans qui ressemblent déjà à des hommes de 20 ans, donc voilà, quoi. Donc ils peuvent produire rapidement là, produire normalement, et puis je suis pas certain d'entre eux même pourront même déjà avoir des enfants, quoi. Donc ouais, s'il y avoir des enfants, quoi, s'ils deviennent maturité rapidement aussi, quoi. Donc oui, mentalement aussi, on peut les faire progresser mentalement grâce à des jeux d'ordinateur ou bien des logiciels de formation aussi, des logiciels de formation intellectuelle pour les former normalement pour qu'ils puissent devenir mentalement, comment dire, ça c'est tout dépend de la profession qu'on va les mettre dedans, quoi, dans les professions qu'ils vont pouvoir effectuer, quoi. Mais normalement pour les former pour qu'ils puissent devenir mentalement ou avoir une maturité normalement, pour avoir une maturité mentale assez tôt normalement, soit grâce aux livres qu'on les feront lire, les films qu'ils verront, qu'on a sélectionnés pour ça, ainsi que les jeux d'ordinateur et les logiciels informatiques de formation aux métiers qu'ils veulent réussir dans la vie, qu'on leur mettra entre les mains, quoi. Donc les types d'ordinateurs qu'on va utiliser, c'est déjà les Xbox Kinect, Xbox Kinect normalement qu'on adaptera aussi pour être encore plus versatile et tout ça, qu'on a déjà une solution pour auparavant, mais on va essayer de vous rappeler aussi tout ça qu'on peut faire avec Xbox Kinect, style on peut faire devenir mécanicien avec, voir et tout ça. Et donc on va essayer de l'appliquer normalement comme c'est fonctionné dans Minority Report de Steven Spielberg, donc ce qui vous manie un jour de Steven Spielberg, donc on va essayer de fonctionner Xbox Kinect comme ça à peu près, quoi, en faisant les gestes et tout ça, les mouvements et tout de suite, quoi. Et donc on pourra prendre des pièces et tout ça, faire les mêmes mouvements et tout ça, quoi. On pourra normalement les former normalement pour être des soldats. Donc on fait des simulations de guerre, même d'assaut, plus d'assaut, bien de défense et d'attaque et tout ça. On pourra aussi former aux stratégies. Grâce à des box, tu vois, juste pour ce qu'on appelle les logiciels. Les logiciels, on peut les former qui font ça, quoi. Et donc les meilleurs qui sont entraînés encore et encore dedans, ils vont être assez performants là-dedans, quoi. Donc vous aurez Xbox qui peut apprendre ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle pour les former pour être pilote, pour les former sur Xbox pour être des danseurs,
pour qu'il soit de style, pour relaxer, tout ça, quoi. Il y a des logiciels de danse et de chanteurs, ou pas avec karaoké, tout ça, bien des logiciels pour qu'ils puissent s'amuser, quoi, pour se relaxer, tout ça, parce que c'est pas tout le temps boulot, quoi. Donc il y aura des logiciels de jeu ainsi que des logiciels de formation, quoi. Sur Xbox Kinect, quoi. Donc on pourra utiliser ce qu'on appelle aussi un sorte d'AutoCAD, normalement, pour produire des designs et tout ça. Et tout ça, on pourra aussi vérifier que ça fonctionne bien, la construction et tout ça, d'après les forces appliquées et tout ça, et puis la résistance. On pourra faire ça normalement. On peut faire ça normalement par assemblage en boîtier. Normalement, celui qui a une pièce, il de l'assembler à une autre et serrer, vilain, tu vois, ça marche. Ouais, normalement, on pourra produire ce qu'on appelle des logiciels physiques pour appliquer des forces physiques sur les bâtiments pour rester résistants, quoi. On pourra faire aussi de la chimie, si on peut avec ça aussi. Sur Xbox Kinect, tout ce qui est chimie, physique, mécanique du point, mécanique quantique, mécanique des fluides et tout ça là-dessus. Et on rappelle juste aussi qu'on pourra augmenter la puissance de Xbox Kinect normalement en créant normalement les ordinateurs à entanglement quantique. Les ordinateurs à entanglement quantique normalement, et ça c'est basé généralement sur une particule, normalement des particules qu'on aura liées physiquement grâce à des techniques d'entanglement quantique. Et donc cette technique est basée normalement généralement sur mouvement et pas de mouvement, quoi. Donc dès que c'est une particule qui bouge et tout ça, si une particule bouge, donc on considère comme un logique, comme un logique, normalement si elle bouge pas, normalement on considère comme un zéro logique, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ça correspond normalement au code digital, normalement au code logique digital qu'on a actuellement avec les transistors, on a normalement courant qui passe et pas de courant, quoi. Quand il y a du courant, c'est un logique, et quand il n'y a pas de courant, c'est un zéro logique, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc on rappelle que normalement cette technique d'ordinateur d'entanglement quantique normalement, quantum entanglement, c'est ça que c'est quantum entanglement normalement. Et il fonctionne plus rapidement que la vitesse de la lumière, quoi. C'est quasiment instantané, quoi. Donc ça va encore plus vite, quoi. Donc dès qu'il y a un mouvement par mouvement là qu'on peut détecter par nos appareils et tout ça, ce soit un logique ou pas un logique quand ça bouge et un zéro logique quand ça n'a pas bougé, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, quoi. Comment on peut faire pour savoir, c'est un programme qui sort de mémoire là-dedans aussi, quoi. Hein. Donc pour dire quand ça a bougé, c'est une sorte de position, quoi. Hein. On peut aussi créer une sorte de position, quoi. Donc si normalement la position de repos c'est en bas à droite là et tout ça dans la particule, quand c'est dans cette position là, quand c'est 0, quand ça la déplacer à droite, ça correspond à un logique, quoi. Donc voilà, quoi. Bouger d'un endroit à l'autre, quoi. Donc voilà, quoi. On s'en fout dans quel sens ça bouge, si ça bouge en retour en bas, on veut que ça bouge d'un endroit à un autre, et voilà, quoi. Donc à un endroit ça va un zéro logique, quand ça bouge d'un autre côté ça va un logique, quoi. Voilà. C'est simple que ça, quoi. On peut faire ça. Ou bien on peut considérer, ça c'est pour la mémoire, si on veut considérer notre mémoire, quoi. Et notre technique aussi, notre technique normalement c'est du style quand c'est immobile c'est un zéro logique, et quand ça bouge c'est un logique, quoi. Donc voilà, quoi. Quand c'est donc quand c'est un zéro logique un zéro logique quand ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement zéro logique. Donc tout ce qu'on est la logique de boule et tout ça, la logique informatique et tout ça, quoi. Hein. Et quand ça commence à bouger, normalement c'est correspondant à la logique, quoi. Et donc on a une autre technique en pour ça aussi, petite sorte de position. Parce que normalement c'est ce type de particules, normalement on peut les déplacer normalement, quoi, dans la logique, quoi. Ça bouge d'une position à l'autre, quoi. Normalement ça bouge, quoi, parce que c'est un mouvement. Donc on considère que quand c'est à une position particulière de l'espace et tout ça, ça correspond à un zéro logique. Et quand ça occupe une autre position de l'espace, ça correspond à un logique, quoi. À un logique, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc je vais dire cette technique-là, ça va encore plus rapidement que la vitesse de la lumière, quoi. Parce que c'est instantané, quoi. Il suffit qu'on ait des appareils qui peuvent enregistrer le déplacement d'une position à l'autre pour pouvoir avoir des ordinateurs qui fonctionnent encore. Des ordinateurs encore plus puissants que les ordinateurs actuels, quoi, à diode ou bien à transistor du style PONPN, ou bien transistor à effet de champ, quoi. Et là, avec les transistors J, etc., quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà ce qu'on a proposé, quoi. On rappelle que vous avez Simon Edouard. On est le 24 février 2012, c'est à 22h17 du soir, 17 minutes après 22h.
17 minutes après 10h du soir, il est 22h17. On est le vendredi 24 février 2012. On est au 97 118 Saint-François Guadeloupe. 97 118 Saint-François Guadeloupe dans les Antilles françaises, quoi. Dans les Antilles françaises, Caraïbes françaises, Caraïbes françaises, quoi. Dans les Fresh Indies. Et vous êtes avec Simon Edouard. Et donc ça fait pour une heure que je parle. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre ça sur l'internet un peu après. Et donc ouais, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Pour qu'il soit les ordinateurs, bien quoi, les structures qu'on a proposées, structures politiques ou bien même pour pouvoir envahir un pays, et ou bien pour libérer, ou bien même pour pouvoir gravir l'échelle sociale, quoi. Et avoir une meilleure position sociale que vous avez actuellement, quoi. Et donc de jouer de tout ce qui va avec sa position sociale, de mérite, tout ça, argent, fortune, femme et tout ça, plaisir, non seulement physique ou bien de la bouche, ou bien du cerveau, mais du corps et tout ça, quoi. Tout ce qui va avec, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc, permettre aux enfants aussi de réussir par la suite après grâce à ça, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on propose la meilleure ainsi que cet enregistrement. Donc, là-dessus, avec Simon Edouard, l'emploi au hasard, emploi au hasard, avec Simon Edouard. On va faire juste une petite imitation de publicité Budweiser qui disait WhatsApp. On va faire au hasard. Donc, on peut avec Edouard et Simon Edouard. Hasard! Coupez, top, coupez-moi ça, coupez, top, fin de couper, top, c'est coupé, top. J'ai oublié de vous dire comment on va nuire tous ces gens-là. Normalement, tous les gens qu'on aura produit, tous les enfants et tout ça. On rappelle qu'on a demandé de créer des immeubles femmes, des immeubles fermes, normalement des farmers building, immeubles fermes. Normalement, on va faire pousser de la nourriture à l'intérieur des différents étages et tout ça. Tout ce qui est blé, comment dire. Tout ce qui est colza, maize et tout ça, là, comme ils appellent maïs, ou bien tous ces trucs-là, quoi. Mais même tout ce qui est tout ce qui est, comment dire, salade, ou bien fruits et tout ça, ou bien encore des laitues, tout ça, tout ce qui est légumes, quoi. Tout ce qui est légumes, tout ça, on peut pouvoir aussi dans des serres, normalement, à l'intérieur d'un immeuble, quoi. Donc voilà, quoi, il suffit d'y amener de la terre et tout ça. J'ai oublié de chercher encore. Il faudrait que je cherche aussi la fameuse truc utilisée par la NASA pour faire pousser ce qu'on appelle des plantes et tout ça sans la terre et tout ça. On peut faire pousser des plantes sans la terre à l'intérieur normalement d'un certain sorte de gel et tout ça là, mais bon. Je recherche ça, je mettrai soit dans le titre et tout ça, mais non, ou je le mettrai dans les commentaires si je le trouve, quoi. Dans les commentaires normalement, la commentaire qui accompagne cette vidéo là, quoi. Donc voilà, dans cet audio là. Donc si je trouve, je le mettrai et puis comme ça aussi exactement comme ça. Non, j'ai vu ça normalement dans un programme télévisif fait sur la NASA et puis que les personnes pouvaient faire pousser de la nourriture normalement grâce à ce gel là, quoi, qui fonctionnait normalement avec très peu de soleil aussi, quoi, normalement, quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez construire des immeubles fermes normalement où vous pouvez pousser de la nourriture normalement. Donc vous pouvez pousser de la nourriture aussi autour de ces immeubles là, vous pouvez même pousser normalement sur des terrains précis. Pour ça vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez pousser de la nourriture. Vous pouvez aussi élever des poissons normalement en aquarium. Donc vous pouvez avoir des poissons aussi, c'est-à-dire de côté de vitamines encore, on appelle ces poissons. Donc, du phosphore normalement, je crois. Du phosphore normalement, les copeaux de pour phosphore ou fluor, je sais pas laquelle, mais bon, enfin bref. À vous de voir bien ceux qui connaissent encore oméga 3 et tout ça, quoi. On peut faire normalement grandir des poissons normalement en aquarium. On pourra même le produire la nourriture pour les poissons en aquarium aussi, c'est-à-dire d'autres petits poissons aussi. Ou bien même du plancton, tout ça que les poissons mangent et tout ça, donc voilà, quoi. Et donc on sera comme un sorte de système fermé, quoi. Donc on peut faire ça normalement. On peut aussi élever tout ce qui est bétail, style animaux, style poulet, style, comment dire, chèvre, ou bien encore des chèvres ou lapins et autres là, tout ce qui donne à l'intérieur des fermes immeubles, quoi. Et donc oui, on pourra avoir une petite parcours normalement à un étage, lier deux étages entre elles, mais trois étages entre elles normalement, faire monter d'un étage à l'autre normalement, et puis faire un système de faire normalement pousser normalement des comment dire, ce que mangent les moutons, bien les animaux, quoi, hein, leur nourriture, quoi, fait pousser normalement, il fait passer d'un pâturage à l'intérieur d'un immeuble, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc peut-être qu'il y aura un pâturage pour en faire l'exercice, un pâturage pour dormir dedans et tout ça, quoi. Donc concernant tous les déchets qu'ils vont produire, c'est l'excrément et puis tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle un moyen de recyclage. On sait que les excréments peuvent produire normalement du méthane et du butane avec. Donc normalement il suffit de mettre ce qu'on appelle nos
comment ils appellent cela encore, mettre nos chimistes dessus, nos chimistes et nos scientifiques normalement, pour trouver la fameuse technique pour transformer normalement tout ce qui est escrime en méthane, normalement, même de l'escrime en humain, on peut transformer en méthane aussi, quoi. C'est un gaz qui est inflammable et tout ça qui peut servir pour faire tourner nos appareils, quoi, style nos moteurs et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est un technique de recyclement. Et concernant tout ce qui est urine et tout ça, urine et tout ce truc-là, tout ce qui est pipi, urine, tout ça, on peut transformer ça normalement comme si c'était fait au Moyen-Âge en ammoniac. Parce qu'on a dans le Moyen-Âge, on faisait de l'ammoniac avec, qui est aussi un liquide inflammable. Et donc, si c'est inflammable, donc c'est de l'énergie, donc on peut utiliser aussi pour faire propulser nos appareils, quoi, pour faire fonctionner nos moteurs et tout ça, quoi. Comme c'est inflammable, donc voilà, quoi, il suffit de demander à c'est-à-dire nos chercheurs, nos scientifiques et tout ça, nos physiciens, de produire des appareils qui fonctionnent normalement, soit au gaz méthane produit par des excréments, soit au liquide ammoniac créé par l'urine, quoi. Et donc voilà. Et bien sûr, il faudra qu'ils utilisent une technique normalement pour le purifier, pour que ça puisse pas sentir mauvais, quoi. Donc une fois c'est purifié normalement, ouais, on peut le faire aussi, on peut purifier ça. Donc une fois c'est purifié normalement, on peut avoir normalement de la lumière, faire fonctionner tout ce qui est moteur et tout ça, de toute façon électrique et tout ça, quoi. Et donc produire lumière, tout ce qui est monte charge, ascenseur et tout ça, ainsi de suite, quoi. Et tout ça à l'intérieur d'un immeuble, quoi. Concernant l'eau, normalement on peut ramener l'eau soit de la mer, bien soit des rivières, mais aussi on peut produire l'eau de l'atmosphère en utilisant tout ce qui est vous avez ça encore on dit des trucs là qui c'est refroidir une maison quand on a trop chaud. Attends, je réfléchis, je vais vous dire tout de suite. Normalement, ce qui fait de l'air conditionné normalement là, tout ce qui fait l'air conditionné normalement, ce qu'il faut juste vérifier que ça qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de maladie légionnaire normalement. La maladie légionnaire dans l'eau produit par rapport à l'air conditionné, mais c'est possible de faire de l'eau comme ça, quoi. Normalement, récupérer, normalement, il suffit que nos physiciens et scientifiques normalement prennent de l'air de l'extérieur et puis le refroidissent et puis quoi puisse produire normalement ce qu'on appelle de l'eau, quoi. Il y a un technique qu'on peut utiliser aussi produit par condensation normalement. On s'en a l'habitude de voir normalement que tout corps chaud plongé dans du liquide froid normalement produit. C'est quoi tout corps froid normalement produit de l'air chaud normalement produit de. Enfin bref. Tout corps chaud normalement produit dans de l'air froid normalement produit ce qu'on appelle une sorte de liquide normalement sur une bouteille, quoi. Donc voilà, quoi, hein, enfin bref. Si soit l'un soit l'autre, quand les deux fonctionnent aussi, quoi. Donc si vous avez l'habitude de mettre normalement, il suffit de voir ça, vous mettez de l'eau chaude dans une bouteille et vous mettez normalement à l'air libre, il y a ce qu'on appelle par condensation, il y a de l'eau qui va se déplacer normalement, déposer sur la bouteille, quoi. Il y a des gouttelettes de glace formées sur la bouteille, quoi. Si vous avez l'habitude de faire ça, je crois que ça fonctionne aussi avec de l'eau froide, quoi. Si vous mettez de l'eau froide dans une bouteille, normalement, vous mettez normalement dans une atmosphère chaude, normalement, il y a aussi de l'eau qui va se poser sur les surfaces de la bouteille, quoi. C'est comme ça que vous pouvez produire de l'eau aussi, quoi. Donc voilà comment vous pouvez de l'eau, quoi. Donc avoir un système de refroidissement que vous pouvez obtenir normalement grâce au moteur que vous avez construit, grâce normalement, qui fonctionne normalement soit par gaz méthane produit par des esquimaux, mais soit normalement par ammoniac. Grâce à l'ammoniac, normalement, des moteurs fonctionnent par l'ammoniac, produit normalement par l'urine. Ça refroidit normalement soit normalement un petit truc là, mais il faudra purifier ce qu'on appelle purifier le méthane et purifier aussi ce qu'on appelle aussi l'ammoniac pour que ça puisse pas sentir mauvais. Une fois c'est purifié, vous utilisez comme dans le moteur, quoi, hein. Et donc normalement ça refroidira comme un frigidaire, quoi, hein. Que tout le monde a déjà vu comment fonctionne un frigidaire, hein. Ça prend des calories de l'extérieur, ça se vend le foie, quoi. Mais normalement, il faut transformer cette technique-là normalement. Quand ça produit de l'air froid, normalement mis dans une atmosphère chaude, et donc il y aura de liquide qui se dépose sur les parois normalement, parce que l'élément est froid, normalement, donc ce liquide-là le récupérera normalement pour faire de l'eau. Et donc normalement, si on ne pourra pas boire l'eau à cause de ça, mais on pourra aussi le boire seulement si on arrive à le reminéraliser, à ajouter encore des minéraux dedans, quoi. Donc si on arrive à minéraliser l'eau, normalement on pourra le boire, quoi. Acheter les minéraux qu'on trouve normalement de l'eau normale, quoi, de l'eau de source, etc., quoi. Voilà comment on peut faire pour produire de l'eau dans un immeuble sans avoir à chercher de l'eau de l'extérieur ou ainsi de suite, quoi, hein. Donc on pourra faire ça comme ça, de l'eau qu'on prend de l'atmosphère, quoi, quand ça a l'air ambiant, quoi. Donc on peut faire encore ça, on pourra faire aussi
À part ça, il reste. Donc voilà comme ça qu'on pourra produire assez de nourriture pour nourrir notre peuple et tout ça. Grâce à ces différents immeubles placés un peu partout là. Donc soit on pourra les faire dans un immeuble, soit on faire dans un souterrain, sous la terre, ou bien soit on pourra faire dans un navire style, soit un navire à quai, ou bien même un navire à quai comme un pétrolier, construit dans un pétrolier. Normalement, tu as la taille d'un pétrolier, donc on peut faire ça, pour déplacer le pétrole un peu partout. On peut aussi, on peut produire aussi prendre l'air de la faire l'air de la mer transformé en eau potable en faisant de la désalinisation, en construisant normalement des usines de désalinisation pour transformer l'eau de la mer en eau potable. Donc ça c'est possible aussi, eau potable pour qu'on pourra aussi normalement boire ou bien pour arroser nos champs et faire pousser quoi. Donc ça pourrait être utilisé aussi dans un pétrolier, dans les soutes d'un pétrolier normalement spécialement adapté ou bien même dans un autre quoi qu'on a spécialement adapté pour produire de la nourriture. Ou bien dans un conteneur. On pourrait aussi produire de la nourriture à l'intérieur d'un conteneur. Tout le monde on fait plusieurs conteneurs, on peut passer un peu partout quoi. Donc voilà quoi. Des conteneurs posés sur une place, soit sur un port ou bien dans un hangar ou quelque part, et on produit de la nourriture à l'intérieur quoi. Hein. Donc, tout ça en cachette, on peut poser dans un train et tout ça quoi. Enfin, ou un train dans des tunnels. Donc voilà, produire de la nourriture dans un tunnel d'une montagne et tout ça. Produire de la nourriture, et puis une fois que notre peuple aura une pénurie, je sais pas, il y a un problème de crise dans le monde et tout ça, et bien il suffit de ce qu'on appelle le produit sorte de nourriture pour nourrir notre peuple, quoi, pour nourrir notre race, quoi, ainsi de suite, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire, quoi. Grâce aux immeubles, grâce à tous ces moyens pour produire de la nourriture. Et donc voilà, quoi. Oui, il nous reste aussi une dernière solution pour la nourriture. Oui, la mer et tout ça, la mer. La mer aussi pour produire de la nourriture, quoi. Soit par la production des algues ou bien des poissons, en formant la mer comme on a réussi à farmer la terre, quoi. Donc voilà, il y aura soit faire des farms et tout ça, et aussi utiliser des corals ou des enclos pour élever des poissons à l'intérieur de la ou bien de la mer ou bien de l'océan, quoi. Ou bien produire des algues. Avec les algues, normalement, on peut produire des algues comestibles qu'on peut manger. Ou bien des algues qu'on pourra utiliser aussi pour produire normalement de la farine pour faire du pain, quoi. Ou bien des algues qu'on aura utilisé pour faire du jus, tout ça, quoi. Donc voilà quoi, ce qu'on peut faire avec des algues, quoi. Soit faire du pain, soit faire du jus, etc. Et on rappelle qu'aussi, grâce aux légumes qu'on aura produits, on peut faire du pain. On peut faire du pain normalement avec des pommes de terre, ou avec du blé, ou bien encore avec des patates douces, faire du pain, ou bien encore avec du fût à pain. Parce que le fût à pain, ou bien même avec des madins, des féculents, quoi, tout ce qui est madin, tout ça, quoi. Tout ce qui est racines et tout ça, qu'on peut faire du pain avec, quoi. Donc le pain, c'est une nourriture assez est une nourriture de base normalement pour l'être humain, le pain normalement, donc voilà quoi. Donc c'est du pain, le beurre normalement, on a du lait qu'on produit soit par les animaux qu'on a élevés normalement, style les vaches, les chèvres et tout ça, ou bien même encore du lait produit de style d'animaux comme des cils et autres quoi, ou bien des baleines, etc. Quoi, voilà quoi. Pour produire du lait, faire du beurre avec ainsi de suite quoi. Comme ils sont très riches et tout ça, si d'élever des baleines dans la mer et tout ça, produire le lait, c'est ça. Donc voilà quoi, la rapidité de croissance est encore plus élevée encore chez les baleines, tout ça grâce à ce lait-là quoi. C'est des de ce lait-là pour pouvoir le produire quoi. Même chez ils appellent ça encore les lions de mer là, les otaries et autres quoi. Voilà. Donc on va couper là-dessus, c'était ces mots d'or pour vous donner ces solutions là et tout ça, ces stratégies, toutes ces stratégies normalement pour qu'on puisse réussir à avoir un peuple en pleine forme, en pleine croissance même. Arriver à avoir une race qui va récupérer sa terre, et ses terrains, ses territoires et tout ça, et puis voilà quoi. Et retrouver des maîtres de ces territoires quoi. De pouvoir aussi nourrir au peuple quoi, grâce à un nombre d'êtres humains qu'on a produit normalement sur par fécondation in vitro et insémination artificielle, disons un bébé insémination artificielle des différentes femmes normalement de notre race qu'on a mis enceinte à cette technique là normalement quoi. Donc je rappelle un homme peut produire plusieurs millions, sinon pas des milliards de sperme et tout ça. Et donc une femme peut porter 4 à 6 enfants tous les ans normalement. 4 à 6 enfants tous les ans. Donc ces enfants-là normalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants-là? Ces enfants, 4 à 6 enfants par an normalement qui peuvent naître normalement 2 à 3 mois avant terme, c'est-à-dire 6 mois après la conception normalement, entre le 6e et 7e mois après la conception normalement. Et normalement on continue à élever ces enfants-là, ce qu'on appelle en couveuse. En couveuse normalement jusqu'au 9e mois, et une fois qu'ils ont le 9e mois ils sont assez forts et tout ça, on pourrait alors normalement les placer dans tout ce qui est
Ils ont placés soit avec les parents, bien dans des orphelinats et tout ça, quoi. Dans des pensionnats, voilà. Passer dans des pensionnats, les élevés en pensionnat avec des professeurs et tout ça, pour les enseigner, tout ça, quoi. Soit des pensionnats privés, mais cachés même dans des immeubles, quoi. Pensionnats dans des immeubles privés, ou bien même dans des bateaux de croisière et tout ça, quoi. Donc, ou bien dans nos pays étrangers, quoi. Jusqu'à ce qu'on sait qu'ils sont assez forts et tout ça pour pouvoir revenir dans le pays. Bien entendu, ils auront ce qu'on appelle l'identité, normalement, ils auront le carte d'identité, tout ça, les papiers, tout ça, dans le pays, tout ça. Parce qu'on aura soit un maire ou tout ça, bien même enregistrer leur certificat de naissance et tout ça, donc voilà, quoi. Donc voilà, ils sont passés dans des pensionnats et tout ça, et puis un peu planqués un peu partout dans le monde, quoi, hein. Jusqu'à ce soit rappelé de faire revenir au pays. Donc on rappelle aussi, pour avoir de l'argent et tout ça, avoir de l'argent, on peut pouvoir vendre nos produits aussi au public et tout ça, mais aussi on peut produire des stars. Grâce à ces enfants-là, formés pour devenir des stars. On rappelle que les stars rapportent beaucoup d'argent. J'ai déjà fait un enregistrement là-dedans, mais je vais vous rappeler. Les stars rapportent beaucoup d'argent aussi, il ne faut pas vraiment les emmerder ni les tuer, tout ça. Les stars rapportent beaucoup d'argent, non seulement par les productions qui font les chansons, bien encore les films ou bien leurs œuvres de charité. Donc ils rapportent beaucoup d'argent à l'État par les taxes qu'ils payent normalement, les taxes sur le revenu, les taxes sur les grands, sur l'impôt, et les taxes sur le revenu, les taxes sur l'ISF, quoi, c'est l'impôt sur la fortune, quoi. Donc les impôts sur la fortune, si les stars rapportent aussi beaucoup d'argent à l'État là-dessus, quoi. Donc il faut, si un pays a beaucoup de stars aussi, il faut considérer que ce pays aussi est riche, quoi. Parce que les stars leur rapportent beaucoup d'argent, quoi. Pour que le peuple paye pas d'argent pour aller voir leurs films au cinéma. Et d'après le nombre, tu sais, il y a les stars aussi vont en concert et tout ça. Les fans, par exemple, les stars. Les fans vont en concert, aussi le public va dans les concerts, ça rapporte de l'argent. Le public achète les produits aussi, les merchandising des stars, et aussi les produits qui produisent les films en DVD, mais les albums de musique et tout ça, ou bien les MP3 qu'ils achètent au moins sur l'internet et tout ça. Donc c'est tout cet argent là aussi, ça rapporte de l'argent non seulement à l'État, mais aussi aux maisons de production. Aux maisons de production, aussi aux maisons de disques, et aussi aux studios de cinéma, et le studio de télévision, quoi. Ça leur rapporte pas mal d'argent aussi, quoi. Donc je vous rappelle quand un star gagne 1 ou 10 millions, normalement, il faut rappeler que le studio de cinéma, nous, on gagne entre 700 et 1 milliard, quoi, grâce à cette star-là, quoi. Donc si tu vois un star gagne 10 millions, normalement, comme cachet pour un film ou bien un album de musique, vous ne soyez pas étonnés si on vous dit que le studio et tout ça, puis la maison de production, bien la compagnie de télévision, bien le studio de cinéma, ou bien encore même la maison de disque gagne 700 millions, voire 1 milliard d'euros, de dollars, quoi. Rien qu'avec ces stars-là, quoi. C'est comme ça on peut savoir que ces stars, combien d'argent peut gagner normalement ces gens-là, quoi. Et donc on rappelle normalement que les maisons, les studios et tout ça là, ils payent aussi des impôts. Impôts sur leur revenu normalement et tout ça. Donc voilà, l'État est encore content qu'il y ait de l'argent là-dedans aussi, quoi. Et donc grâce à cet argent, l'État pourra construire normalement, faire des biens d'équipement du territoire, c'est construire des routes, construire des hôpitaux, construire des routes hôpitaux, construire tout ce qui a des usines et tout ça, construire normalement des écoles et tout ça. Il faut construire des armes aussi pour protéger, construire, faire de la recherche et tout ça. Donc voilà, quoi. Construire des armes, faire de la recherche, payer tout ce qu'il y a à payer, comme les gens de l'administration et tout ça, les employés administratifs et tous ces trucs-là, quoi. Payer les pompiers, payer les militaires et tout ça, payer acheter les produits, comment dire, les produits, matières premières normalement pour construire soit des armes ou bien même construire des bâtiments et tout ça, quoi. Et donc les stars, c'est pas que les stars qui apportent de l'argent, parce que aussi les industries, les commerces et tout ça, les entreprises et tout ça, ainsi que les compagnies rapportent de l'argent aussi, parce qu'il faut qu'ils payent les impôts sur le revenu et l'impôt sur la grosse fortune, quoi, pour leurs propriétaires, quoi. Donc voilà. Donc oui, ces entreprises payent l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice. Et aussi leurs employés aussi payent de l'argent aussi sur l'impôt sur les bénéfices, sur le revenu, quoi. Les employés payent de l'argent, donc ça rapporte beaucoup d'argent aussi, quoi. D'où le fait qu'il faut faire travailler les gens, quoi. Parce que plus il y a des gens qui travaillent, plus l'État gagne de l'argent, quoi. Et donc plus l'État peut faire des choses pour normalement améliorer les conditions de vie de son peuple, quoi. Moins il y a de gens qui travaillent, moins il y a d'argent qui ont dans l'État. Et donc s'il y a moins d'argent qui ont dans l'État, moins il y a de consommation aussi. Donc voilà. Moins d'argent, moins de tout ça, donc voilà, quoi. Donc ça cool, quoi, hein. Donc il faut que l'État se concentre beaucoup pour trouver des emplois
pour son peuple, l'État, normalement, le gouvernement et tout ça, se concentrer en premier, là, normalement, pour protéger le pays, normalement, et le système de renseignement, et de demander aussi le bien-être de santé du peuple, et après aussi s'occuper pour leur logement, et après s'occuper normalement pour des emplois là, pour le peuple, quoi. Donc plus le peuple travaille normalement, et produit des biens, normalement, plus et des biens qui se vendent et tout ça, normalement, plus l'État est riche et peut avoir cette autonomie pour produire des choses, quoi. Mais acheter, produire, construire, payer, tout ça, quoi. Payer des équipements, quoi. Donc voilà pourquoi il faut que le peuple aide le maximum son peuple à travailler, et ses électeurs ou bien ses militants à trouver des emplois et tout ça pour produire de l'argent pour l'État, quoi. Parce que plus le peuple travaille, plus il produit de l'argent, plus l'État est content parce qu'il a assez d'argent pour s'occuper de son peuple ou bien de son gouvernement, quoi. Soit de l'État ou bien le gouvernement, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il faut trouver des métiers pour son peuple, quoi. Donc oui, le Star normalement rapporte de l'argent, non seulement pas lorsqu'ils font des offres de charité dans le style Téléthon et autres, ou bien même dans des magasins. Donc ils apparaissent dans des magasins, mais aussi ils peuvent vendre des produits aussi, des produits du style quel produit, hein? Des produits de comment dire, produits dérivés, ou bien même produits de placement d'objets aussi qui sont dans leur clip vidéo, qui passent des produits dans leur clip vidéo dans leur film, ou bien même dans leurs chansons, quoi. Donc les stars rapportent beaucoup d'argent aussi là-dessus, quoi. Les stars, les gens, les personnes qui ont un pouvoir populaire aussi. C'est les hommes populaires, des politiques ou bien les gens qu'on écoute tout ça, quoi. Si ils doivent mettre leurs images ou bien leur nom sur un produit, tout ça, et voilà, quoi. Et là, ou bien que le star utilise tout le temps un objet, tout ça, qu'on lui aura offert, ou bien qu'il aura acheté, et que la compagnie qui a fabriqué l'objet le sait, et puis mettre une publicité basée sur la star là-dessus, après avoir payé la star pour participer à une publicité, bien, comme tu sais, le produit va décoller, quoi, parce que les fans vont l'acheter, puis le public va trouver ça quelque chose d'intéressant parce que c'est porté à leur connaissance, et ils vont l'acheter aussi, quoi. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup de choses de ce genre-là que les fans peuvent acheter, que le public peut acheter, et que le peuple peut acheter, quoi, c'est ça, quoi. Tout simplement parce qu'un star là, la possède, l'a acheté, il a fait la publicité pour ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc une des choses qu'on peut dire, moi j'utilise beaucoup mon canapé, tout ça, alors voilà. Je sais pas si c'est un symbole d'emploi, mais je sais pas, à l'époque, là, les canapés, c'était les divans et toute la bande, là. Les emplois aimaient ça, ils étaient tout le temps sur leur divan en train de manger des raisins, en train de faire des orgies et toute la bande, là, on vient manger des pommes, tout ça, donc voilà, quoi. Donc c'est un des symboles des emplois aussi, c'est non seulement la couronne d'olivier, mais aussi leur divan, quoi, leur sofa, quoi, leur canapé, quoi. Donc plus vous avez pour remarquer s'il y a un emploi quelque part, ici il y en a, vous voyez qu'il y a tout le temps sur un canapé, oui, il y a un canapé qui est bien fourni chez eux, et bien ouais, il y en a un emploi là-dessus quelque part, quoi. Donc on va finir de couper là-dessus, voilà ce qu'on voulait dire sur les stars, et au type de choses, tout ce qu'on avait à dire, et j'espère que ça va vous servir, vous aider, tout ça, à améliorer votre condition de vie, tout ça, et puis il ne faut pas oublier, comme on avait dit au départ, la stratégie, normalement, la stratégie est hyper importante. Si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez gagner beaucoup de guerres, tout ça, sans avoir des armes très puissantes. Dès que votre stratégie est meilleure, votre stratégie, la ruse que vous allez utiliser pour battre l'ennemi, ou bien la technique ou tactique et tout ça, pour battre l'ennemi est meilleur que l'ennemi normalement. L'ennemi va beau utiliser des armes plus puissantes et tout ça, mais bon, vous pouvez le battre tout le temps, quoi. Si vous avez où il est ce qui va tirer, d'accord, aussi c'est de renseignement et tout ça. Et donc ne pas être là, quoi. La stratégie est importante, quoi. Mais il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit, hein. Il faut non seulement les développer les armes, il faut les stratégies, il faut les deux, quoi. Les armes, les stratégies et puis pouvoir populaire, quoi. Hein. Bien sûr, il peut y avoir d'autres, quoi, mais bon. Il faut avoir pouvoir populaire, quoi. Il faut avoir le peuple avec soi, quoi. Et sa cause doit être juste, surtout. Il faut pas oublier sa cause doit être juste. Donc si sa cause est juste et tout ça, donc voilà qu'on a une autre chose de gagner, quoi. Là, ce qu'on avait dit. On rappelle aussi quelque chose qu'on voulait dire encore. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Donc, juste pour finir, une chose que je demande au peuple et tout ça, et on rappelle que ceux qui me suivent et tout ça, qui m'aiment me suivent normalement, pour qui m'aiment me suivre, pour ceux qui me suivent normalement, qui m'aiment me suivre et tout ça, ce que je demande et tout ça, et en particulier, leur respect, ça c'est important pour moi, le respect, la loyauté, respect, loyauté, normalement, respect, loyauté, il y a encore d'autres termes quand même, bon, surtout le respect, la loyauté, et puis, on dit, on vous dira les autres, mais bon, en particulier le respect et la loyauté. Pourquoi le respect? Parce que normalement, là, si on vous manque de respect, normalement, là, et vous avez insulté, bon, on réduit votre crédibilité.
Et si vous réduisez votre crédibilité, ça fait moins de personnes qui vont vous croire et tout ça, mais on vous écouter. Et donc, on va foutre en l'air tout le travail que vous avez fait, quoi. Donc, voilà, quoi. Et donc, votre réputation prend un coup parce qu'on ne vous respecte pas, parce qu'on vous insulte. C'est une des raisons que je crois que ceux qui sont aux États-Unis, les Noirs aux États-Unis, les Black Panthers, là, on demande toujours leur respect, quoi. Ils toujours respect. Un peu comme avait chanté la fameuse chanteuse noire américaine, là, Aretha Franklin, tout ça qui chantait respect. RECPCT, respectez-moi, comme tu as l'habitude de dire. Respectez-moi, respectation, respect me, pay your respect et tout ça. Là encore, voilà ce qu'ils appellent de ça. Donc, voilà, quoi. Donc on demande le respect. Si on ne vous respecte pas, eh bien, ça dit que tout ce que le travail que vous faites normalement est foutu en l'air, vous perdez votre crédibilité. Et si on ne vous croit pas normalement, et si ça vous réduit votre possibilité de pouvoir diriger. Donc si vous ne pouvez pas diriger, normalement, si vous n'écoutez pas, on ne vous donne pas, et tout ce que vous dites, personne n'écoute, on ne croit pas ce que vous dites, c'est foutu, quoi. Hein. Comme ça, il travaille pour rien du tout. Et donc pas de crédibilité, pas de réputation, et puis pas de comment dire, il n'y a pas de loyauté, tout ça. Donc tout ça, c'est il n'y a pas de croyance, personne ne croit en ce que vous dites, et tout ça, personne ne croit en ce que vous faites. Et ben tout ce qui est méritocratie, tout ce qui est les beaux mots que vous avez proposés, tout ça, les bons plans et tout ça là, pour améliorer les conditions de vie, tout ça tombe en l'eau. Et si ça tombe en l'eau, et bien c'est le peuple qui commence à souffrir comme d'habitude encore, quoi. Et quand il commence à souffrir, et ben voilà, quoi, ce sera le propre faute, quoi, comme d'habitude, quoi, hein, parce qu'ils ne vous respectent pas, quoi. Et donc tout ce que vous avez dit normalement là, c'est pour ça que ça va commencer à créer normalement des gens qui vont être au chômage. S'ils sont au chômage aussi, ça va commencer, leurs jeunes aussi vont souffrir. Quand il y a pas mal de gens qui vont finir normalement dans les banlieues, et puis ça va commencer des crises et tout ça. Et donc il va y avoir encore des révoltes, si l'anarchie, c'est tout ça, ils vont taper sur des gens. Ils arrivent plus, ça peut même finir en guerre civile, quoi. Même si en guerre civile. Je voulais aussi parler aussi de l'autre de DSK. DSK, parce que j'avais un peu fait un titre aussi sur DSK, c'est-à-dire l'ancien président du Fonds monétaire, le Fonds monétaire pour aider les peuples en développement et tout ça, les peuples qui souffrent et tout ça. Donc je suis maintenant là, il est en prison en France là, mais bon, il était condamné, on voulait le condamner aux États-Unis. J'ai fait une petite intervention pour qu'on puisse pas le condamner, donc voilà, je ne sais pas si ça marche, mais bon, si c'est moi qui a réussi ou pas. En tout cas, il n'a pas été condamné en première instance aux États-Unis, il a été remis en France. Et maintenant, là, pourquoi j'ai demandé qu'on ne puisse pas le condamner normalement aux États-Unis, en particulier à New York et tout ça, c'est parce que s'il était condamné normalement, ça aurait fait beaucoup de femmes noires qui ont des enfants et tout ça, là, qui n'ont pas trouvé de boulot, quoi. Tous les hommes, les businessmen et autres hommes politiques et autres employés, tout ça, et autres, je sais pas quoi, patrons, tout ça, dans les plus, dans les femmes noires, tout ça, les plus employés, quoi. Donc si les femmes noires ne sont pas employées, tout ce qui est femmes noires, tout ce qui est femmes métissées, tout ça, et tout de suite, ne sont pas employées, ça fait donc, ils sont en chômage, et donc les enfants, et tout ça vont souffrir par bouffer toute la bande, quoi. Hein. Donc c'est un gros délire, quoi, en fait, là-dedans, quoi. C'est voilà pour ça que j'ai vous demandé qu'on va le condamner aussi. Et c'était aussi pour ne pas pouvoir créer une sorte de conflit entre les États-Unis et la France, quoi. Il n'y a pas de conflit ni de guerre qui peuvent déclencher à cause de ça entre la France et les États-Unis, quoi. Donc voilà, quoi. Donc le moindre tout peut finir là-dedans, quoi. Si c'était la France qui l'a condamné, il est français, je crois, donc voilà, quoi. C'est une histoire interne à la France, mais si c'est un autre pays qui l'a condamné, ben voilà, quoi. Et surtout avec, sans oublier l'histoire de comment dire, avec Ben Laden là, qui était tué aussi par un président noir et toute la bonne, là, donc tu le délire, quoi. Donc je veux dire, c'est un gros délire là-dedans, là, histoire de terroristes et toute la bonne, là, donc voilà, quoi, c'est quelque chose qui a pu dégénérer grave, quoi. Les femmes qui ne travaillent pas, qui perdent leur boulot, là, parce que personne ne croit dans les femmes noires, parce qu'ils vont dire tout ce qu'elles font, là, normalement, c'est coucher avec les hommes, et après les condamner pour viol et tout ça, et ainsi de suite, quoi, hein. Viol et pour se faire payer, ça se fait beaucoup en plus aux États-Unis là, et donc faire perdre les hommes tout ce qui est leur respect, toute la bonne, quoi. Donc ne mieux veut pas les employer, mais veut employer d'autres hommes et même des homosexuels, et puis voilà, quoi. Et donc comme ça tu risques pas de risque de finir avec l'histoire de machin, quoi, de viol et tout ça, quoi, hein. Donc oui, l'histoire de Dameti Dalo ou bien de DSK, je ne sais pas comment il s'appelle là, mais bon, c'est un gros délire, quoi, aux États-Unis, quoi. Et je crois qu'il a été condamné, je crois qu'il a été condamné en France, c'est un affaire interne, mais on va encore le condamner aux États-Unis, donc voilà, quoi,
Il a échappé à la peine pénale, mais bon, il y a une histoire de peine civile quoi, sur son dos. Quoi, donc voilà. Quoi. De mon côté, je rappelle qu'on m'a condamné normalement à 1 an de prison normalement. 1 an de prison et 15 000 € d'amende là, pour une histoire de bruit que je faisais là, avec ma musique soi-disant. Je sais pas si cette histoire-là, j'ai joué beaucoup de la musique et tout ça. C'était pour me rappeler au souvenir de Jeff Joseph qui était mort le jour précédent. Quoi. Donc voilà, quand je faisais une sorte de cérémonie, puisque généralement je prie en musique normalement. Je joue de la musique pour prier quoi. Il y a des gens qui croient pas à ça, qui croient que c'est un délire, mais bon. Non, moi je crois que la musique arrive à nous. Comment on dit, ça adoucit les mœurs et tout ça, ça peut vous calmer tout ça. Mais ça peut aussi vous élever quoi, vers le divin, quoi. Ceux qui croient en Dieu et tout ça, quoi. Donc voilà quoi. Donc oui, il y a des gens qui prient simplement en machin, quoi, en lisant dans leur Bible ou en récitant une prière. Moi je prie en musique, je joue de la musique chrétienne, je joue de la musique de stars et tout ça, je prie de cette façon-là, quoi. Et cette musique-là, normalement. Et donc, d'après le type de musique que je joue là, normalement, si on connaît bien, comment dire, les paroles de la chanson, parce que quand il faut prier, il faut bien connaître les paroles, les apprendre normalement, les avoir étudiées, savoir ce que ça veut dire. Et donc, normalement, ça peut vous servir de prière, quoi, si vous répétez les paroles que vous allez chanter, ou bien jusqu'à les écouter, ça peut vous élever vers le divin, puis vous calmer, puis même vous permettre de trouver des solutions, quoi. Puis permettre à votre cerveau de mettre dans une sorte de réflexion comme c'est fait une prière normalement aussi parce que moi je pense que les prières c'est fait pour ça normalement vous permet de trouver des solutions à votre premier problème quoi pour moi c'est mon idée hein, mais bon il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai mais bon mais c'est complètement une histoire de fou mais moi je dis une prière normalement c'est comme un petit programme d'ordinateur normalement plutôt pour l'informatique que vous récitez vous mettez un petit programme d'ordinateur pour résoudre un problème là vous rentrez les données dans l'ordinateur et puis finalement vous avez la solution quoi si le programme est bien marché quoi mais là c'est comme ça des prières quoi vous choisissez la bonne prière, vous le récitez tout le temps, là, et puis petit à petit, vos cerveaux vont recevoir l'information, va se mettre à fonctionner d'une façon spéciale, et vous allez trouver la solution à votre problème, quoi. Voilà, quoi, c'est grâce à la prière, quoi. C'est là comment fonctionne les prières, quoi. Et donc la musique aussi, les musiques vont fonctionner comme ça, quoi. Si vous chantez la chanson encore et encore et encore, petit à petit, là, la solution va venir, quoi. Que vos cerveaux vont fonctionner de telle manière que ça va créer des associations, ça va faire des déductions, va faire des parallèles et tout ça, et il va faire des rapports par rapport à tel et tel truc. Et une fois que ça, à force d'écouter les paroles et vous allez faire des liaisons et tout ça, à faire des assemblages, des déductions et tout ça, et puis des suppositions, des hypothèses. Et une fois que vous avez enregistré tout ça, vous allez trouver la solution. La solution va venir à la surface et puis voilà quoi. Et une fois que vous avez trouvé la solution, normalement vous l'écrivez ou bien vous le dites et vous le mettez en application pour résoudre vos problèmes. Moi, pour moi, c'est comme ça fonctionne une prière quoi. Il y a d'autres personnes qui trouvent que ça fonctionne autrement pour vous calmer ou bien même pour vous approcher de Dieu ou bien pour célébrer Dieu, oui. Moi, j'ai de la musique pour célébrer Dieu, c'est vrai. Mais les aussi, puisque ouais, c'est célébrer Dieu, c'est création et tout ça, ce qu'il a fait, oui, j'ai de la musique pour ça aussi. Et ça, c'est important de savoir. Parce que tout ce que je vois autour de moi, là, s'il n'y avait pas un Dieu qui avait créé ça, moi, je crois pas que ça s'est fait tout seul, quoi. Ça fonctionne trop bien, quoi. Pourquoi dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé ça, quoi. Soit un Dieu, soit un scientifique, ou des scientifiques, ou même des hommes et tout ça, quoi. Tu vois, le système solaire, là, pourquoi le soleil va pas brûler toutes les planètes, pourquoi la Terre tombe pas dans le soleil, tout ça, là, vas-y. On va parler des sciences de gravité, de vitesse de rotation, tout ça, je sais. Mais ça a été étudié, quoi. C'est pas fait au hasard, quoi. Quelqu'un a fait ça. C'est pas. C'est pas parce qu'il y a eu des milliards d'années de tout que ça fait ça. Quelqu'un a fait ça, quoi. Le fait que tous les planètes tournent à une certaine distance, là, déjà, il y en a d'autres qui tournent de façon bizarroïde, là, qui ne rentrent pas en collision avec d'autres. Donc voilà, quoi. Il y en a certains qui tournent sur un plan vertical, d'autres sur un plan horizontal et tout ça, donc voilà, quoi. Et donc il peut y avoir une sorte de collision, il n'y a pas de collision, le soleil même tout d'une façon aussi bizarre. Donc quelqu'un a fait ça. C'est pas fait tout seul, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, moi, c'est ce que je crois, quoi. Il y a des gens qui ne croient pas à ça, mais bon. Moi, c'est mon idée principale. Et donc, je rappelle aussi les prières, normalement, servent normalement à vous permettre de trouver des solutions. Vous pouvez aussi faire des prières pour célébrer Dieu. Ses créations, comment on a facilité et tout ça, quoi. Donc, moi, je joue de la musique et tout ça, des musiques religieuses, des musiques de stars et tout ça. Et donc, ça m'aide, ça peut aider d'autres peuples et tout ça, et c'est ma façon de prier. Donc, voilà, quoi. Et donc, je rappelle ce jour-là, je priais comme ça pour non seulement pour me calmer, mais bon, pour aider comment dire, que l'esprit comment dire, comment ils appellent, de Joseph soit reposé en paix et tout ça, donc voilà, quoi.
Et donc, je sais pas qui là, des voisins, toute la bande là, qui ont porté plainte à la police, quand il y en avait deux d'entre eux. Et leur plainte, c'est que je faisais une agression sonore. C'est même pas ni tapage nocturne, ni comment dire, bruit trop fort, mais même ça. Ils m'ont même pas contacté, même. Hein. Ils ont contacté la police a débarqué, là, m'ont fait un gros délire. Convoqué, tout ça, voulaient entrer chez moi, son mandat et tout ça, là, taper, tout ça. Alors il suffit de me dire de baisser la musique, mais bof. Oui. Et bien entendu, quand j'ai vu la police, j'ai compris que c'était la musique trop fort, donc j'ai baissé, mais bof. Mais malgré ça, la police voulait entrer chez moi, quoi. Pas la police, mais la gendarmerie, c'est exactement la gendarmerie, quoi. C'est même pas la police, c'est la gendarmerie. Ils m'ont convoqué, j'étais chez eux. J'ai bien expliqué pourquoi j'ai joué de la musique, j'ai posé mon cas. Et puis bon, ça semble pas les avoir suffi, normalement non plus. Ils ont jugé que finalement, que soit que je faisais un délit ou que je mentais, tout ça, je sais pas quoi. Et pourtant, je disais la vérité. Et donc, la police m'a dit que quand ils sont revenus pour appuyer le procès verbal, que je faisais une agression sonore, agression musicale. C'est même pas agression musicale. J'agressais mes voisins avec ma musique, voilà. Tout le monde sait que la musique ne fait pas pour agresser les gens, ça sert pour adoucir les mœurs, pour calmer le peuple et tout ça, mais bof. Et donc oui, j'ai agressé les gens avec ma musique, et donc finalement, ils m'ont condamné normalement à un an de prison. 15 000 euros d'amende, je ne sais pas où je 15 000 euros d'amende, parce que je n'ai pas d'argent, mais bon, enfin bref. Parce que normalement, j'avais demandé à tous ceux qui utilisent mes solutions, mais sinon, normalement, me garde 75% des bénéfices nets pour eux. Ils mettent 75% des bénéfices nets dans leur poche, dans leur truc là, dans leur coffre-fort, ou bien dans leur compte bancaire, et ils me payent 25% des bénéfices. C'est-à-dire 25% des bénéfices nets, ils doivent me les reverser quoi, à mon nom, quoi. Donc ils doivent aller ici, moi, ils vont savoir mon adresse et tout ça, donc voilà. Donc ils vont m'envoyer un chèque ou bien un truc comme ça, bien voilà quoi. Et donc pour l'instant, il n'y a aucun de ces bénéfices qui me reviennent, mais bon, tous mes idées sont en train de rapporter des milliards à quelques-uns d'entre eux. Et donc moi je vous trouve sans pognon. Récemment là j'ai souffert carrément quoi. Quasiment pendant 3 semaines là sans avoir de fruits pour pouvoir manger quoi. Donc tout ce qui me reste normalement c'est j'ai des crédits tout ça, donc ce qui fait que je dois être complètement à découvert mes comptes bancaires quoi. Je déteste être à découvert sur mes comptes bancaires parce que c'était devoir de l'argent à quiconque. Mais bof. Donc voilà quoi, dans quelle situation je me trouve quoi. Tous mes trucs j'essaie de les acheter avec le peu d'argent que j'ai au comptant et ne pas avoir ni crédit avec ni X, Y, Z personne quoi. Donc voilà quoi. Il y a des gens qui préfèrent vivre à crédit, ça c'est leur problème et tout ça, et puis souffrir les savoir comment ils vont faire pour rembourser. Mais moi j'essaie de mettre un peu d'argent de côté. Quand j'ai assez d'argent, j'achète ce que je peux acheter quoi. Déjà j'ai pas des goûts de grand luxe et tout ça, donc voilà, quand moi j'achète des produits qui me sont utiles, quoi, que je peux utiliser, quoi, que j'utilise la plupart du temps. Donc voilà. Enfin bref, ils m'ont condamné à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Je sais pas si jamais je vais trouver 15 000 euros d'amende, mais pour faire un an de prison aussi, comment je vais faire un an de prison avec dans les problèmes dans lesquels je me trouve, l'histoire de problèmes psychologiques, etc. Là, parce que on m'a aussi fait des délires là-dessus, empêché d'obtenir mon diplôme de baccalauréat, mon diplôme de baccalauréat je l'ai, mais mon diplôme de DEUG là, quand j'y passe, je sais que je l'ai eu tout ça, on ne va pas me le donner non plus. Donc ça c'est un gros délire de ce côté-là aussi. Et tout ce qui est, comment dire, gouvernement ne veut rien faire, tout ce qui est éducation nationale ne veut rien faire, les professeurs, même c'est comme si je parlais dans le vent et tout ça. Certains d'autres étudiants ne veulent même pas entendre parler de moi parce que bon, ils ne veulent même pas m'aider là-dedans pour obtenir le diplôme. Donc voilà, donc, de ce côté-là, je suis complètement grillé quoi. Donc voilà, ce qui fait que ma vie est foutue en l'air carrément, de ce côté-là. Une vie complètement foutue en l'air là parce que j'ai ni femme, ni enfant, ni travail, ni emploi et tout ça. Ni femme, ni enfant, ni emploi, donc c'est le gros délire quoi. Un gros problème là-dessus quoi, là-dedans quoi. Et donc oui, j'essaie de le prendre de côté positif et de ne pas finir comme certains terroristes là, comme ceux qui ont fait l'attentat du 11 septembre là, aux États-Unis là. Parce que pour eux c'est des terroristes, mais bon c'était des étudiants quoi qui avaient complètement raté leur vie aussi quoi. Et toutes les personnes qui ont étudié quoi, tout étudiants et tout ça, tout élèves et tout ça là, qui sont en train de passer au baccalauréat et qui veulent aller aussi aller étudier à l'université tout ça, ils savent que si jamais t'as pas ton diplôme et tout ça, c'est comme si t'es foutu quoi. Et le chômage déjà là, pour avoir payé des factures téléphoniques, payer des factures d'eau, payer des factures de gaz et tout ça, payer des factures pour acheter ta nourriture et puis ton loyer là, quand ça commence à monter là, t'as la tête qui explose carrément quoi. T'as pas de femme, t'as pas d'enfant, personne pour t'aider, oui, t'es à la rage, quoi, tout ça, quoi.
Et tu vois, les autres réussissent et toi tu réussis pas, oui, t'as envie de tout bousiller, quoi, je comprends, hein. Parce que je comprends les gars, quoi, hein. Tu vois, tout le monde réussit, puis toi, tu vas, je sais pas combien d'années, là, tu vas une fois, tu n'es pas libre, tu vas deux fois aux examens, tu passes, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, tu vas passer des examens, on te le donne pas, quoi. Tu ne restes pas à l'obtenir. Et la plupart du temps, ce qui se passe dans ces examens-là, c'est que ce que tu as étudié, c'est pas ce qui tombe à l'examen. La plupart du temps, c'est pour t'éliminer, quoi. Ce que tu as étudié, tu étudies telle et telle dimension là, ça tombe pas à l'examen. Les autres réussissent parce qu'ils ont triché, pour certains d'entre eux, ils savaient exactement ce qui allait tomber à l'examen, quoi. Et puis, bon, toi, tu veux respecter la loi, respecter dans la légalité, donc tu triches pas. Et puis voilà ce qui arrive, quoi. Tu n'obtiens pas ton diplôme parce que tu respectes les règles fournies comment dire, par l'université, par les écoles, quoi. Si tu triches pas et puis bon, tu respectes, passes ton examen avec la loyauté et puis en respectant la loi, les règles, quoi. Si tu sais que tu as été formé si là, au tennis et tout ça, tu sais qu'il y a des lois dans le sport. Si tu es un grand sportif, il faut respecter les lois pour que les résultats soient validés, quoi. Et donc voilà, tu ne fais pas ton diplôme et puis tu as des étudiants qui passent, qui trichent à tous les jours là, à mortel, là, à bras décassés, toute la monde là. Ils passent année après année dans les classes supérieures et puis voilà, quoi. Après tricher, je sais pas, ils connaissent tout chaque fois qu'est-ce qui va tomber aux examens, donc voilà, quoi, ils payent, je sais pas quoi, ou bien ils contactent un autre étudiant qui connaît déjà ce qui va tomber, et puis voilà, quoi, hein. C'était mon cas, il y avait des étudiants qui savaient ce qui allait tomber, moi j'ai pas voulu savoir, je voulais respecter les règles, là, j'ai appris tout le truc, et à l'examen, c'était pas ce qu'on avait appris, ce qu'on avait fait pendant l'année, c'était pas ça qui tombait à l'examen. Et c'est tout le temps, c'était comme ça, quoi. Tout ce qu'on étudiait pendant l'année, là, c'est pas ce qui tombe à l'examen. Donc voilà, quoi. Et donc oui, moi éliminé là-dessus, et puis donc ouais, et donc je crise et tout ça, ça me fait criser. Et même quand j'avais reçu des trucs, puisque même si ça se tombe à l'examen, mais peut-être que je l'avais déjà vu, c'est-à-dire dans, comment dire, au lycée et tout ça, et que je posais l'examen, et que j'avais assez de notes pour l'obtenir, parce qu'à une fois il me manquait 5 points. Et on aurait pris en considération les notes que j'avais passées en physique maths, c'est-à-dire je crois quand j'étais en sciences pour ingénieur, quoi. Quand on avait pris ce qu'on appelle ça encore, les cumulatifs. Parce qu'on avait le droit de cumuler les notes qu'on prend, non seulement de notre classe, et les mélanger avec les notes qu'on a obtenues avec les notes d'une autre classe. Donc oui, les notes que j'avais obtenues en physique maths, là, et dans la classe de préparation INEC là, pour devenir pilote et tout ça, on pouvait aussi les ajouter dans mon note que j'avais obtenu en sciences pour ingénieur. Et donc oui, on l'a pas fait, on fait style comme si on parlait dans le vent là, et on ne peut pas me donner mon diplôme à cause de ça. Je rappelle aussi les notes que j'ai passées en examen là, normalement à l'oral au tableau, parce que tout le temps j'étais au tableau en train de répondre aux questions des profs et de réaliser normalement les délires, comment dire, les exercices qu'ils demandaient de faire. Certains étaient bien réussis, on me notait, et puis si ça compte pas à l'examen, je comprends pas moi, hein. Tout, même les actes de présence et tout ça, les examens, les devoirs et tout ça là, de contrôle continu là, rien du tout, quoi, ça compte pas, quoi. Donc je te dis pas le délire, quoi. Gros délire à Pierre et Marie Curie, quoi, l'université Pierre et Marie Curie là, en France là, à Paris 6 là, vas-y. Je sais pas là de mon diplôme, mais bon, faut tout ce qui dit là, fou, bien délire et tout ça là. Et ils ont les notes sur les yeux là, ils ont tous les résultats, ils savent que je l'ai eu, mais ils ne vont pas me le donner. Et bien entendu, ça va finir comme d'habitude, hein. Enfin bref. Parce que tous ces gens là, ils vont aller en retraite et tout ça, et puis bon, ceux qui vont croire à ce que je vais dire là, quand ils font son retraite, on va leur régler leur compte ainsi que leur famille, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi, hein. S'ils croient qu'ils ne vont pas finir à la retraite, donc ils vont comprendre. Donc voilà, quoi. Donc c'est juste mon Edouard là qui est en train de leur dire ça, quoi, parce que là il croit toujours qu'ils vont avoir toujours avoir 20 ans, 22 ans pour certains, d'autres même 30, 40 ans qui vont tout le temps être au pouvoir. Donc ce qu'ils oublient quand ils vont à la retraite aussi, c'est nous qui allons travailler aussi pour leur fournir l'argent et tout ça pour qu'ils puissent vivre. Et donc on va leur couper les fonds, ils vont comprendre, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit rappel qu'on leur rappelle, quoi. Donc voilà, Simon Edouard, quand on vous rappelle de Simon Edouard, donc voilà, on va couper là-dessus parce que là, ça m'énerve aussi grave, quoi. Je rappelle, c'est des gens qui croient jamais qu'ils sont à la retraite, quoi. Ils ne croient jamais qu'ils vont vieillir, quoi. Donc voilà, quoi. Et ils vont croire qu'il y a des gens qui vont pouvoir les protéger, quoi, là-dedans, quoi. Donc voilà, quoi. Bien sûr, ils nous auront fait chier, quoi, pour tout le temps qu'ils ont été au pouvoir et tout ça, qui étaient en position de pouvoir, mais bon, quand eux, ils vont passer à la retraite, c'est là qu'ils vont comprendre, quoi.
J'avais raison qu'il fallait pas nous emmerder, il fallait pas nous empêcher de réussir, quoi. Mais bon, enfin bref. C'est comme ça qu'ils ont été formés, c'est ça leur vie, donc voilà, quoi. Tout se paye un jour, quoi. Tout se paye un jour, tout se paye un jour. On va couper là-dessus. Donc comme je parlais à peu près de septembre 11 là, le 11 septembre 2001, le 11 septembre 2001 avec les deux tours jumelles là qui ont explosé là par des, ils appellent ça des terroristes, mais tout le monde sait que c'est bon. Moi je dis maintenant quoi, tout le monde dit c'est des terroristes, c'est Ben Laden, mais moi je dis c'est des étudiants quoi qui n'ont pas réussi leur diplôme, quoi, ils ont perdu leur vie là, ils étaient hyper désespérés. Ils sont tellement désespérés les gars là que finalement ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner dans la vie quoi, donc voilà quoi. Donc faire tout péter, puis voilà ce qu'ils ont fait quoi. Et donc ce qui fait que maintenant là, il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent quand même dans cette situation là quoi. Des étudiants, des élèves de lycée, tout ça là, quoi, voilà quoi. Donc on rappelle, ils n'ont pas l'air de comprendre, mais bon, il ne faisait pas de le dire. Hein. Il y a la guerre, à l'époque, quand moi j'étudiais tout ça à l'université, il y avait la guerre à l'université, parce que tout le monde se battait l'un contre l'autre là pour empêcher chacun de réussir et tout ça quoi. Il y avait que très peu qui réussissaient aussi. Donc voilà quoi, ils se battaient entre eux là pour empêcher de réussir. Ça a descendu au niveau de, ça s'est propagé, parce que c'est toujours ça aussi dans les universités. Ça s'est propagé au lycée, parce qu'il y a les guerres aussi dans le lycée, ça s'est descendu au collège, ça va arriver au primaire, et puis il y a quelques escarmouches en ce moment-là dans les maternelles. On a l'impression de pas quoi, mais bon, il y a des escarmouches dans les maternelles, quoi. Quelques petits enfants là, qui se tapent sur la gueule l'un l'autre, là, mais bon, faut voir s'ils ça, ils font pas là, mais bon, quand ça arrive, il va y avoir des morts et tout ça au niveau de la maternelle, c'est là qu'ils vont comprendre quoi, que vraiment il y a un problème, quoi. Donc voilà quoi. Pourquoi? Parce que tout le monde veut réussir quoi, et puis on les empêche de réussir quoi. Donc voilà quoi. Il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont les chouchous des profs et tout ça. Donc voilà quoi. Donc voilà ce qu'il va y arriver. Hein. C'est simple que ça quoi. Hein. Donc oui, il y a les maternelles, il y a les primaires, les écoles primaires, les lycées, les collèges, les lycées, les universités quoi. Tout le système éducatif là en train de bagarrer la caroutchie, tout ce qu'ils ont fait là. Et puis les élèves qui savent même pas comment apprendre une leçon, puisqu'on on leur pas appris, on les a pas appris à apprendre. C'est ce qu'on leur a appris là, c'est qu'on vous donne ça, ils apprennent ça. On ne sait même pas comment l'apprendre, si vous apprenez par cœur, si vous apprenez par déduction, par supposition, bien par analyse ou par logique là. Tout ce qu'ils savent qu'il faut qu'ils apprennent et puis il faut qu'ils résolvent tel et tel problème. On ne les a même pas appris comment résoudre le problème, donc voilà quoi. Donc oui, il faut qu'ils apprennent à résoudre, il faut qu'ils tout ça, il faut qu'ils apprennent à apprendre ça et ils ont une technique d'apprentissage quoi. Donc d'où la merde de l'éducation nationale en ce moment quoi. Et ça c'est quasiment dans tous les pays quoi. Ça c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est en France, c'est en Italie, c'est en Espagne, c'est au Portugal, c'est en Grèce, c'est en Allemagne, c'est au Japon, c'est en Chine, c'est en Australie, je sais pas trop, on passe pas beaucoup en Australie, ni en Russie, mais c'est souvent dans les zones là aussi quoi. Hein. Donc voilà quoi. Même en Afrique quoi aussi. Quoi. Ils n'en parlent pas tellement, mais en Afrique du Sud là, c'est sûrement ça va être ça aussi quoi. Hein. Gros délire quoi. Et voilà quoi. Donc d'où le fait quoi, en fait que ça va s'empirer de plus en plus quoi. L'éducation du monde entier commence à partir en couille là, donc voilà quoi. Donc ceux qui peuvent s'emparer de ces systèmes là, en utilisant le fameux plan qui sont les directeurs de ressources humaines et plaçant les quelques professeurs, mais les pour beaucoup plus secteurs qu'ils ont fait réussir normalement, ça dans les underground, on fait ce travail normalement passer le diplôme dans les underground, dans les écoles de soutien scolaire, bien même en cachette et tout ça là, il y a pour avoir fait légaliser leur diplôme de pouvoir les placer normalement dans les différents postes à l'éducation nationale, dans les administrations et dans les différents rectorats des différents pays. Et petit à petit, il faut faire réussir leurs élèves, pas leurs élèves, mais bon, leur race et tout ça, leur peuple et tout ça, il faut les réussir et tout ça, leur nation. Et puis après ça, ils leur donnent des diplômes et tout ça, et puis ils faut aller juste à placer leur directeur de ressources dans différentes entreprises et pour aller faire entrer leurs diplômés. Pour faire entrer leurs diplômés dans ces écoles-là, quoi, ils prennent le contrôle d'un pays, quoi, voilà, quoi, hein. C'est ça, quoi, il n'y a pas pour en prendre la tête, quoi. Une fois qu'ils ont pris le contrôle, maintenant, pour régler les comptes de tous ceux qui les ont emmerdés pendant toute leur vie, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on a à faire. Voilà, on va couper là-dessus, avec ces mots Edouard. Ça, c'est différents orthographes qu'on est en train de proposer, là. À vous de voir si vous pouvez l'appliquer ou pas, quoi. C'est juste des propositions, hein. Des hypothèses, des propositions, hypothèses et tout ça, quoi. Si ce sont des très bons plans d'invasion, de reconquête, et puis de venir mettre de votre territoire et de votre situation et de votre vie et de graver l'échelle sociale, quoi. Et d'avoir une position plus élevée sur l'échelle sociale que vous avez actuellement, quoi. Si vous êtes en train de souffrir, quoi, et tout ça, quoi. Des pénuries et autres, quoi. Donc si vous appliquez ça, vous avez une bonne chance de réussir, quoi.
Bien entendu, si vous n'êtes pas sûr et tout ça, vous pouvez le tester. Tester ces plans-là à des échelles plus inférieures, c'est-à-dire sur une île, ou bien dans un département, ou bien une région, ou bien même dans une ville. Vous pouvez tester ces plans-là. Si vous voyez que ça marche et tout ça, ou bien qu'il y a quelques problèmes, de trouver des solutions à ces problèmes-là, de les résoudre et puis de rendre le plan encore plus fiable, plus fonctionnel et plus efficace, quoi. Et de pouvoir l'appliquer normalement avec plus de vigueur, de rigueur et plus d'efficacité à l'échelle nationale d'un pays, quoi. Ou bien à l'échelle internationale même dans d'autres pays, quoi. Donc c'est vous qui voyez, quoi. Donc il faut tester comme ces plans-là, quoi, d'abord, quoi. Et une fois que ça commence à marcher, mais là, vous pouvez l'appliquer réellement, quoi. À l'échelle régionale, à l'échelle départementale, régionale, nationale et puis internationale, quoi. Donc voilà, on va couper là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé là. On a parlé pour 1 heure, 2 heures, même 1h40, 49, 1h50. Pour que vous avec Simon Edouard, on est le 23-11, c'est-à-dire le 23, les 23h11, voilà, les 23h11, 11 minutes après 11h du soir, 11 minutes après 11h du soir, 11 minutes après 23h, 11 minutes après 23h, 11, on est le vendredi 24 février 2011, vendredi 24 février 2012, vendredi 24 février 2012, vendredi 24 février 2012, on est au 97, code postal 9718, 9718, Saint-François Guadeloupe, 9718, Saint-François Guadeloupe, dans les Antilles-Caraïbes, anti-françaises, anti-françaises, Caraïbes françaises, dans les Fresh Indies, voilà, on va couper là-dessus. Couper, laissez-moi dehors, stratégie de conquête et tout ça, stratégie militaire et autres, avec ces mots dehors, il y a des invasions civiles, invasions militaires et autres, les armes et tout ça, voilà. On va couper là-dessus, avec ces mots dehors, couper, comment ça, couper, top, Waza! Ah! Coupez-moi ça, man, finito, top, top, Waza! L'emploi Waza. C'est avec l'emploi Waza, Simon Edouard, l'emploi Waza. Coupez, top, fini, coupez, top!